Bienvenue dans cet actual play du one-shot Le Cri du Léviathan, écrit par Lestat et légèrement adapté par mes soins. Bien sûr, ne l'écoutez pas si vous avez l'intention de le jouer. Et n'hésitez pas à solliciter Lestat si vous préférez jouer sa version, que j'ai adorée pour ma part. Vous trouverez également sur sa chaîne Contes personnels et viscéraux un actual play de ce scénario, dont je vous mets le lien en description. Nous sommes donc en 1838 sur un baleinier, le Rune, qui part chasser la baleine dans les mers du Nord. Les trois joueurs incarnent des membres de l'équipage qui vont être confrontés à des événements pour le moins étranges. Ambiance horrifique assurée. J'ai légèrement retouché l'enregistrement pour expurger la toux de vieillard Kakoshim qui m'a accompagné ce soir-là, ainsi que quelques errements HRP sans intérêt. Les silences ont également été réduits. Au total, nous avons joué 4h06 ce soir-là. Voici un petit topo sur les trois personnages pour que vous ne soyez pas perdus. Quack joue Elias Trancard, 35 ans. Elias est médecin, mais il a perdu son cabinet suite à des erreurs médicales qui ont culminé avec le décès d'un patient. À charge de son épouse et de 5 enfants, il a dû s'embarquer comme simple marin pour 3 campagnes de chasse auprès du capitaine Lucien Royer, qu'il ne porte pas vraiment dans son cœur. Le jeune mousse Julien Vigneault lui rappelle ce patient qu'il a perdu et il s'en est par conséquent rapproché. Quack joue Émilien de Flandre, 26 ans. Émilien est le cousin du capitaine Lucien Royer et il est également son lieutenant. Il possède des qualités de barreur. Émilien a laissé son épouse et leur nourrisson à terre. C'est donc pour lui sa dernière campagne de chasse, à l'issue de laquelle il espère voir Lucien éponger les dettes qu'il a contractées pour acheter son bateau. Slayer joue Louis Vasseur, 22 ans. Louis n'en est qu'à sa 2e campagne de chasse. Il a mené la première avec son frère Jean-Charles, qui a depuis disparu en mer avec l'Artémis, un autre baleinier. Louis s'est engagé sur le Rune précisément parce qu'il se rend dans la même zone que l'Artémis et il espère bien trouver des indices sur la disparition de l'Artémis. Par ailleurs, Louis est un harponneur. Et maintenant, place à l'aventure. Le vent claque dans les voiles du Rune depuis que vous avez quitté les quais brumeux du Havre, 6 semaines plus tôt, laissant derrière vous le pavé humide, les dettes murmurées et les promesses fragiles. Nous sommes en 1838. Le 3-mât gémit sous la houle de l'Atlantique Nord. À son bord, 21 âmes, dont un capitaine aux abois, Lucien Royer. Pour lui, cette campagne est celle de la dernière chance. Les créanciers l'attendent au port. Les regards de l'équipage pèsent sur ses épaules. Sans des tonnes de graisse et de viande, le Rune ne rentrera pas en héros. Et il changera aussitôt de main. Pour l'instant, après 6 semaines, les cales sont pratiquement vides. Les jours passent et les cétacés se font fantômes. Mais aujourd'hui, 3 des 4 baleinières ont été mises à l'eau, les avirons grincent, le sel vous brûle les lèvres, les embruns fouettent vos visages. Vous êtes tous les 3 dans la même embarcation, harpon prêt, cordage lové à vos pieds comme des serpents impatients. Et là, entre 2 vagues, un dos sombre qui perce la surface, et puis qui disparaît. Le silence retombe, plus lourd que la mer elle-même. Elle semblait immense, toute proche. Si vous la perdez, ce sera une nouvelle occasion manquée, alors qu'il y en a si peu. Soudain, vous voyez son souffle puissant, à 10 mètres à tribord, pile entre vous et l'autre baleinière la plus proche. Qu'est-ce que vous faites ? Bah moi je crie mettez-moi à portée, mettez-moi à portée. Je me suis mis à l'avant et j'ai commencé à prendre un de mes harpons là et je commence à crier comme ça, à hurler avec les embruns dans la gueule. Mettez-moi à portée. Moi, je rame de manière frénétique, parce que j'ai vraiment envie qu'on y soit les premiers, galvanisés par notre chef derrière. Je rame de manière frénétique. Et effectivement, Emilien, derrière, il crie les ordres. Ramez à gauche, à droite. Il essaie de manœuvrer également. Et concentré sur le devant. Eh bien, Émilien, tu peux faire un petit test avec avantage pour barrer cette baleinière qui avance qui brise les vagues dans cette mer à peine formée pour l'instant. 9. 9, nickel. Écoute, tu arrives à manœuvrer avec habileté au travers des vagues.
il y a ce clapot qui vous gêne un petit peu, mais vous avancez. Toi, Louis, tu es campé à l'avant, l'arme à la main. Et Elias, tu es arc-bouté sur les âmes, sur les avirons. Et tu sens, tu sais, dans tes mains, le travail du sel et de la friction contre les rames, ça pique. Ça pique, mais c'est un sprint. Et c'est le sprint qu'il faut réussir pour réussir à choper la bête. Donc j'y mets tout mon cœur. Vous approchez, vous voyez que les autres ont pris une mauvaise vague. Ils prennent du retard de l'autre côté. C'est vous qui êtes les plus près. Vous fendez les flots et vous approchez. Le dos est là, face à vous, luisant, immense. Peut-être 10, 11 mètres, quelque chose comme ça. Il y a son évent que tu vois, Louis. L'eau qui jaillit. Il est à 2 mètres de toi, pas plus. Bah, je lance mon harpon. Je retiens mon souffle. Tu peux faire un test avec avantage. Je fais 6. C'est pas terrible du tout. En fait, je suis hyper impressionné, en fait. Quand j'ai crié au début, c'était pour me donner... c'est quand même c'est la deuxième fois que je sors, quoi, en fait. Et ça se voit, là, quand je tire. Malheureusement, ça se voit, tout le monde le constate à l'intérieur de votre baleinière. Le harpon file à toute allure, mais il file à toute allure dans l'eau. Il transperce les flots, les vagues. Tu la manques de 80 cm. Ah, je tire... Ouais, non, je prends un autre fer. Je dois en avoir d'autres, des harpons. J'en prends un autre. Tu en je sais as pas. plusieurs. Ouais. Tu le renoues à la ligne. Ouais. Très bien, ça te prend quelques Ça secondes. prend un peu de temps. Ouais. La chaloupe tangue largement parce qu'elle est vraiment presque flanc à flanc avec la baleine. Et vous êtes un peu déstabilisé. C'est pas perdu, lieutenant. On peut y arriver. Il faut qu'on se remette en ligne, hein. Et Louis, les yeux sur la baleine, hein, comme on avait dit. Focus, on essaie de penser à rien d'autre. Oui, lieutenant, juste les yeux, lieutenant. Le harpon, la baleine. Allez, Elias, est-ce qu'on est bon, là? Est-ce qu'on est bon? J'essaye de me remettre en position. J'essaye de ramer que d'un côté pour me remettre bien en face. Parce qu'avec Tu le peux faire courant, on s'est un petit peu mis de côté. Un test, Elias, sans avantage cependant. Tu n'es pas un colosse. Hein. Ah non, pas trop, non. 5. C'est pas fameux. Vous êtes pris par une lame que la baleine a déclenchée. Elle est en train de bouger. Vous pensez qu'elle s'apprête à plonger de nouveau. Et vous êtes un peu déstabilisé. Louis, ça ne t'avantage pas. Tu dois te raccrocher au plat-bord pour ne pas tomber. D'accord. Je me retiens, mais j'essaye quand même de... Je tente mon coup, quoi. Ouais. Son dos est là, juste à côté. Hein. Allez, tu penses qu'elle je va vais plonger. piquer, lieutenant. Je vais piquer, j'y vais. Vas-y, Louis, vas-y. Je stabilise comme je peux. Tu peux Je relancer lance mon- avec avantage de nouveau. D'accord. Ah, c'est un peu mieux. 9. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Tu lances ton harpon de toutes tes forces. Tu es presque à... Tu es pas à bout portant, mais presque. Et vous le constatez tous, que le fer s'enfonce au-dessus des couches superficielles de la peau et pénètre à l'intérieur. Vous voyez cet éperon qui dépasse du fer, qui s'enfonce lui aussi. Ça, c'est déjà un bon point. Le fer est à l'intérieur. Par contre, elle commence à plonger. Elle est en train de sonder. Je prends la ligne, elle sonde. Louis, ne jouez pas au héros, Louis. Si tu la prends directement, si tu mets pas tes gants, y a de très fortes chances que tes D'accord. mains Bon, soient en charpie dans 30 secondes. Ok, moi j'entends ce que vient de dire le lieutenant et je commence à prendre mes gants. Je mets mes J'essaye gants de... Ouais. et Je les j'essaye, mêlés. si je peux, le bout de la corde, sachant qu'il y a quand même pas mal de mou, et j'essaye de l'accrocher avec un nœud rapide sur la barque, mais un nœud de type que je peux défaire facilement, pas le truc où on est coincé après, quoi. Il y a un petit treuil qui est à l'intérieur de la baleinière et qui permet d'atténuer, on va dire, et de donner de la résistance. Cependant, ça ne pèse pas grand-chose face à une baleine de 8-10 tonnes. Hein. Le but, c'était que ça nous échappe pas, mais tu vois, mais qu'on soit traîné après, qu'on puisse lâcher au moment, si jamais elle va trop profond, quoi. Très bien. Tu accroches Elias et Louis, tu enfiles tes gants. Vous voyez que la ligne commence à filer, en effet. Le treuil à se dévider, alors que son dos est en train de disparaître. Vous voyez la queue qui passe à quelques encablures de vous. De l'autre côté, il y a l'autre baleinière qui arrive. Et c'est Horace Barbier, qui lance un harpon et qui semble la toucher, mais vraiment au niveau de la queue. C'est pas terrible, mais ça pourra peut-être vous aider. Les autres du regard, les autres baleinières, pour voir si... Enfin, l'autre baleinière. Il y en a 3 qui sont sortis, c'est ça? Exactement. L'autre est un peu plus loin. Elle est en train de s'approcher, D'accord. elle est un peu plus loin. Moi, je Bon, je m'accroche. saisis la ligne aussi, alors. Hein.
Je m'accroche à la baleinière parce que je sais que ça va se couler, quoi. Et je regarde si mon poignard est pas loin, au cas où il faille faire quelque chose sur la corde, si jamais ça se passait pas bien du tout, quoi. Très bien. T'es prêt à couper la ligne au cas où. En regardant le lieutenant, bien. Moi, effectivement, je suis à la barre, j'essaie de tenir les choses autant que je puisse. Mais surtout, je suis en train de regarder la situation et je suis prêt à dire stop dès que je vois que les choses s'enveniment, quoi. Dans la baleinière d'à côté, vous entendez le barreur qui crie, il gueule même. Elle sonde, elle sonde. Ça veut dire qu'elle est en train de plonger vers les profondeurs et ça peut être extrêmement dangereux en effet. Quand j'entends ça, je lâche la ligne, quoi. Ok. Je lâche la ligne et par contre, je m'accroche comme les autres à la chaloupe, quoi. Elias et Louis, vous êtes accrochés à la chaloupe. Emilien, t'essayes de manœuvrer, c'est ça? Mais d'essayer de garder le contrôle parce que j'imagine s'il est attaché au truc, la baleine, elle nous fait un peu tanguer. Du coup, j'essaie de tenir, de nous garder à flot, quoi, et de pas trop nous éloigner non plus. J'ai un soupir de soulagement quand je vois que Louis lâche la corde. Tu peux faire un petit test avec avantage, Emilien, pour barrer et maintenir le contrôle de cette embarcation qui, en effet, commence à s'agiter dans tous les sens. 9 encore. C'est pas mal. Louis, tu as lâché la ligne. Et la ligne est en train de se tendre petit à petit avec le treuil qui se dévide, vous savez, à grande vitesse, vers l'avant de votre chaloupe. Et vous êtes comme traîné par cette ligne. Et toi, Emilien, tu fais en sorte de maintenir la barre pour ne pas basculer d'un côté ou de l'autre, ce qui risquerait de vous jeter tous à l'eau et de perdre votre embarcation. Et ça se passe bien pour l'instant. Vous surfez presque sur les vagues derrière la baleine. Elle ouvre la mer littéralement devant vous et vous êtes sur les flots derrière. Et elle prend de la vitesse. Vous allez de plus en plus vite. Moi, je me tiens de plus en plus fort à la chaloupe. Je jette des coups d'œil au lieutenant pour voir si il a l'air de gérer la situation, si ça va, quoi. Tu vois, je suis un peu paniqué quand même, un petit peu, quoi. Tu vois, je commence à regarder comme ça. Vous voyez ma chevelure rouquine qui prend des pris dans le vent comme ça, et vous voyez mes yeux derrière, et je suis un peu impressionné par. J'ai l'impression que la baleine est énorme, quoi, en fait, quoi. Qu'on est tombé sur un gros morceau, quoi. Ouais, le lieutenant, il a beau, ça a beau être sa troisième campagne et tout, mais vous voyez qu'il est quand même pas à l'aise à chaque fois. Enfin, c'est pas un truc où on est, même après une dizaine de campagnes, je pense que c'est pas le genre de truc où on s'y habitue. Il reste quand même pas très à l'aise. Et je sais pas si si ça se fait de couper la corde pour être sûr que elle se déroule pas complètement du treuil pour qu'elle arrête de nous tirer. Je sais pas si c'est un truc qui se fait. Parce que sinon, je demanderais bien à Elias de le faire, mais... Ça voudrait dire perdre votre prise, surtout. Bah moi, je suis justement juste à côté du treuil. J'ai sorti mon poignard et je regarde bien entendu le lieutenant. En même temps, je vois que pour l'instant, on n'a pas l'air de s'enfoncer, mais parce que, bon, la baleine, elle va pas s'enfoncer à la verticale. Hein, elle est plutôt un petit peu en oblique. Ouais. Et à partir du moment où on commencerait à piquer du nez, parce qu'il n'y a plus du tout de marge, à ce moment-là, je regarderai le lieutenant et puis je sais ce qu'il me reste à faire. Ouais. Effectivement, c'est sur ça que j'ai les yeux, c'est vraiment sur quand est-ce que c'est le point de non-retour, quoi. Et là, je vais dire à Elias de couper la corde, quoi. Pour l'instant, vous avez de la marge. Il y a encore peut-être 30-40 mètres de lignes. Ce sont vraiment des lignes assez importantes, une cinquantaine de mètres. Et d'ailleurs, il y a l'autre baleinière qui est juste derrière vous, peut-être 5-6 mètres derrière vous. Vous voyez qu'elle surfe aussi sur cette vague que crée la baleine. Elle est sans doute moins bien attachée, mais elle est attachée quand même. Et devant vous, la mer est en train de se colorer de rouge. Elle perd du sang, beaucoup de sang, cette baleine. Elle s'essouffle. On y est presque, elle est presque à nous. Allez, tenez bon. Ah, j'espère bien. Ah, la dernière fois, je me rappelle, il a fallu plusieurs journées pour qu'elle meure complètement. Louis, tu es comment, Louis, à l'avant? Bah maintenant, je regarde la mare de sang et je regarde si la ligne a l'air de se détendre un peu ou si elle continue toujours à tirer, quoi. Soudain, elle se détend, oui. Elle se détend. Bah, je le dis tout de suite. Lieutenant, la ligne se détend. Je crois qu'elle commence à s'essouffler. Et devant toi, tu vois l'eau qui est en train de bouger. T'as l'impression qu'elle est en train de faire un demi-tour. Ah, je me retourne vers le lieutenant. Je dis, elle revient sur nous. Elle revient sur nous. Voilà, j'essaie de... Je sais pas ce qu'on fait depuis mais j'imagine qu'on essaie de faire demi-tour nous-mêmes, je sais pas. Ah, il faut faire une manœuvre d'évitement, éventuellement, oui, il faut ressouquer à fond, là. Ouais,
Ben je dis, je donne l'ordre de ramer à fond et j'essaye d'éviter la, la baleine du mieux que je peux, quoi. Elias, Oh un mon petit Dieu. test avec avantage et Emilien aussi, tous les deux. Toi, Louis, tu es à l'avant. Bah, quand il a dit Souké, moi je me mets à la rame aussi. Hein, je me dis que c'est. Si Ok, je tu peux donnes un aider, coup de main. ouais, je donne un coup de main. Bon. 11 pour moi. Et Oh. 9 pour Elias. Pas mal. Plus l'aide de Louis. Écoutez, vous souquez à fond pour tourner vers bâbord et avec Emilien qui tient la barre parfaitement. Vous commencez à vous détourner de ce... Vous savez, vous ne voyez pas la baleine, mais vous voyez le sillage qu'elle provoque, cette mer écartée en deux qui se dirige droit vers vous. Et vous voyez, vous vous êtes écarté, vous voyez qu'elle va passer juste à côté de vous. Et elle se dirige droit vers la baleinière qui est juste derrière vous. Je crie à la baleinière, attention, baleine! Eh bien, elle passe juste à votre portée, peut-être à 1,50 m, 2 mètres. Vous basculez légèrement sans vous retourner, hein. Alors qu'elle passe juste à côté. Et derrière, ils l'ont vu arriver au dernier moment aussi. Ils se sont écartés de l'autre côté, eux. Et la baleine passe entre vous deux, avec son flot de sang qui la suit. Et elle continue. Faut faire Est-ce que ça demi-tour. se fait d'en remettre un deuxième de harpon pour Ah oui, achever plus complètement, vite hein. ou- Complètement. Les autres ont été un peu désarçonnés, ils n'ont pas eu le temps. Louis, tu te rends compte que tu as eu une occasion manquée là. Tu aurais pu lui en balancer un autre. Ah, j'ai pas du tout pensé. Là, je gueule, Louis, qu'est-ce que tu fais? Oui, je reprends un fer tout de suite et je commence à regarder s'il m'allait trop loin. Là. Elle est trop loin désormais et elle repart. La ligne se tend de nouveau, mais vous voyez qu'il y a moins d'intensité. Elle doit commencer à fatiguer. Elle a dû perdre déjà pas mal de sang. Moi, j'ai ramé énormément d'un côté pour éviter de se faire surprendre parce que on était comme ça, on va repartir dans l'autre sens. Donc je me dépêche de faire le tour pour éviter de se prendre une grosse claque au moment où ça va repartir dans l'autre sens. J'aurais peur que la baleinière se retourne. Vous amorcez le virage. Vous avez bien négocié, hein. Les jets étaient très bons. Vous avez bien négocié ce retournement et il se passe peut-être 2-3 minutes. Vous sentez qu'elle ralentit de plus en plus. Vous êtes tracté. En plus, il y a les deux baleinières qui sont tractées toujours. La mer qui se colore toujours de sang. Droit devant. Tu l'as bien eu, Louis. J'ai rarement vu une baleine mourir aussi vite. Bravo. On sait pas que ça allait être aussi facile. Non, t'as dû toucher un point qui fait mal. Mais c'est pas encore gagné. Hein. C'est pas encore gagné. Je suis désolé, lieutenant. J'ai vraiment cru qu'elle allait nous foncer dessus, quoi. Non, ne Il y a un t'inquiète peu- pas, Louis, t'inquiète pas. Elle est peut-être à 10-15 mètres, 10-12 mètres de vous. La ligne est tendue, mais elle est plus molle par moment. Et vous voyez que sa queue s'agite. Elle est en train, et de ce fait, elle doit perdre encore plus de sang en s'agitant de la sorte à la surface. Euh, pour ceux qui ont déjà vu ce genre d'épisode, elle est en train d'agoniser. Ça peut durer très longtemps, hein, mais elle n'est plus en mesure de s'enfuir pour de vrai. Je regarde le temps. Est-ce que je l'achève avec un deuxième coup de harpon, peut-être? Oui, allez-y, mais à la limite, sur la corde, histoire qu'elle ne nous... D'accord, Parce que lieutenant. si elle se débat comme ça, elle va peut-être nous... Elle risque peut-être de nous entraîner dans ses... Ok, bah je prends un fer où il n'y a pas de ligne, quoi, et puis... Ouais. Moi, je prends le treuil, je fais en sorte qu'on se rapproche parce que là, on doit être vraiment super loin. on est doit loin. être à bout Ouais, de corde, j'attends alors. qu'on ouais. Et puis, ça m'énerverait vraiment que la baleinière d'à côté elle tire toute la gloire de ça. Ça me gonfle à mort et je tractionne à fond avec le truc. Ça marche. Tu sens tes muscles, hein, qui te cuisent, qui s'échauffent, les épaules, les pectoraux, les triceps. Et vous vous rapprochez. Emilien, tu manœuvres en effet pour que vous vous rapprochiez. L'autre baleinière et de l'autre côté, vous voyez C'est le qui, le Horace. harponneur? C'est Horace Barbier Ok. qui s'apprête Ah oui, lui aussi à rejeter un harpon plutôt au niveau juste à l'arrière de la tête, moelle épinière, ce genre de choses. Bah, je me cale un peu sur lui, quoi. Je regarde à quel moment il lance, et je fais un peu pareil, quoi. Très bien, mais de l'autre côté, vous êtes à bâbord de la baleine, eux Ouais. sont à tribord. Vous Quand jetez, il lance, je vos, lance derrière. Ouais. vous jetez vos harpons simultanément et l'animal continue de s'agiter, mais ce sont sans doute des soubresauts plus nerveux que volontaires. Cette fois, on la tient. Bien joué, les gars, bien joué, les gars. Bien joué, Louis. Vous croyez que c'est un adulte?
Oui, Ah, vu la taille. la taille. Donc Est-ce c'est bien. que, est-ce que, j'imagine que j'en ai déjà vu des baleines. Est-ce que c'est une grosse baleine? Oui, oui, c'est pas les plus gros que vous pouvez chasser, mais on est dans les 80% des plus gros. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, bien joué les gars. En plus, celle-là, elle était pas facile, mais on en a fait qu'une bouchée. Allez, Horace, il faudra en prendre de la graine quand même là-haut. Louis, t'as un petit peu surpassé sur cette affaire. Hey, ça va en Vous, faire de l'huile, lieutenant. Hein. vous voyez que Horace, Ça va en faire des bougies. il vous répond pas, il est droit dans sa baleinière, il est debout, il y a le clapot et pourtant il reste bien droit. Et vous voyez qu'il fixe la baleine, il la regarde et il est en train de faire un signe de croix et de murmurer quelque chose que vous n'entendez pas. Ah, c'est vrai. Ça, son habituelle prière. C'est normal. Si on sait un peu si l'embarcation s'est un peu calmée, je vais m'avancer vers mes camarades. Je vais les prendre dans mes bras, une petite tape dans le dos et surtout Louis qui avait pas l'air bien là au début. Je lui mets une petite claque gentille sur la tête et je fais bien joué mon gars, bien joué mon gars. À votre service, lieutenant. Ah ouais, ça fait du bien. Parce que jusqu'à présent, franchement, il y avait quand même rien du tout. On commençait à désespérer. Vous voyez qu'à quelques encablures, le rune est en train de manœuvrer pour se rapprocher. La suite de la procédure, c'est qu'ils viennent bord à bord de la baleine et qu'il va y avoir des grappins, des cordes pour arrimer le corps de la baleine au rune, carrément, sur le côté. Déborder la carcasse, c'est ça. Exactement. Bien joué. Nous avons des On est dans professionnels la à bord. carcasse, lieutenant. On est dans la carcasse. Et donc vous êtes là dans vos deux baleinières. La troisième s'est rapprochée également. Et cette mer de sang est en train de s'étendre autour de vous, de gagner petit à petit l'océan Arctique. Et dans le froid de cette fin d'après-midi, l'humidité qui commence à tomber, ce brouillard qui commence à gagner la mer, l'océan, eh bien, vous contemplez l'énorme corps de cet animal que vous avez vaincu. Un sacré morceau, lieutenant, quand même. Hein. Ouais, dès comme ça, vous en verrez rarement, Louis. Mais bien joué. Si on est arrivé à en avoir une comme ça, je pense que le reste du voyage va être tranquille. Hein. Quel soulagement. Une bonne première prise. Exactement. Ah, et maintenant, c'est parti. Une fois qu'on en a eu une, après, ça devrait bien se passer. Ouais. Plus qu'une quinzaine d'autres pour remplir les cales de cet acabit et vous serez bon pour repartir. C'est un cabi. Ouais. Aïe. Écoutez, les manœuvres s'exécutent et environ 1 heure et demie plus tard, les baleinières ont été remontées à bord du Rune, sont de nouveau calées pour la navigation. La baleine a été arrimée sur le flanc droit du navire. Il fait noir. Il fait déjà noir. Hein. Les journées ne sont pas très très longues. Pour le moment, il n'est pas question de découper la baleine, enfin de faire tout le travail. Ce sera fait demain matin, dès l'aube, dès que le jour se lèvera. Et vous êtes tous réunis sur le pont du navire. Le capitaine est là, au milieu de vous, tout sourire ce soir. Il a mis un tonneau en perse. Vous avez sorti des salaisons, du blé. Hip 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 pour le capitaine. Il se fend même d'un petit discours. Il n'est pas extrêmement à l'aise, mais en même temps, vous voyez qu'il rayonne, qu'il est très bon. Mon cher équipage, je suis tellement heureux, je vous l'avais dit. Je vous avais demandé de me faire confiance et vous m'avez fait confiance et nous y sommes, ça y est. Elles sont là, les baleines, elles sont là. Celle-ci est magnifique, elle est énorme. C'est la première, je suis sûr que dès demain, nous en verrons d'autres, des bancs entiers, et nous allons les chasser les unes après les autres, remplir les cales du Rune, nous rentrerons au Havre, et nous serons tous riches de cette aventure et riches de quelques écus de plus. Merci à tous. Merci Louis, merci Horace pour votre bravoure et vraiment à votre santé à tous. Il lève sa coupe. Bah, je jette ma casquette en l'air. Hip 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 pour le capitaine. Et je m'approche d'Horace et je lui dis: je suis sûr que la prochaine fois, ça sera pour toi. Ouais. Écoute, j'en ai placé une bonne aussi. Je pense que celle que je vais planter dans la Ouais, mais c'est moi queue, qui ai passé la première.
Ouais, mais je C'est ça pense que tu veux que celle dire. que j'ai placée dans la queue, elle l'a bien handicapée. Sans ça, elle aurait sûrement plongé. Hein. Ouais, t'as qu'à Ouais, croire, sûrement. Padré. Moi, je l'appelle Padré, parce qu'il est toujours en train de sortir sa croix, là. Et pour une fois, ouais, je fais preuve d'un peu moins de mépris dans mon regard vis-à-vis du capitaine. J'esquisse un petit sourire parce que je suis très fier de l'équipe, enfin de notre équipe, notamment de Louis qui a sacrément bien harponné. Et je jette un petit regard de l'autre côté de la baleinière, du baleinier, du côté où il y a justement la baleine. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien regarder, moi, quand je la vois comme ça, arrimée, j'ai envie de dire, et invariablement, des fois, avec quelques gros poissons qui viennent arracher déjà des petits morceaux attirés par le sang de l'énorme créature que nous avons vaincue. En effet, hein, ça arrive hein, qu'il y ait des requins, des orques qui viennent arracher des morceaux des baleines lorsqu'elles sont arrimées de la sorte. Le sang met des... Enfin, si elle restait à cette place, ça mettrait des jours à s'évacuer. Hein, donc ça attire tous les prédateurs, c'est certain. Mais là, il fait vraiment noir. Hein, donc il y a quelques lanternes qui sont C'est ça. allumées au niveau du pont. C'est Pour des le ombres. reste, vous êtes au milieu du néant, si on peut Mm. dire. C'est ça. Je regarde les ombres un petit peu là qui sont créées grâce à ces lanternes et j'essaye d'écouter s'il n'y a pas des petits mouvements comme ça de poissons qui seraient en train de gros poissons, type requin qui sera en train d'arracher des petits morceaux. Et ça me fait penser au cycle de la vie comme ça. J'ai un petit peu l'esprit qui vagabonde. Très bien. Donc tu es un peu à l'écart, hein, très concrètement. Légèrement parce que j'apprécie très peu le capitaine et ses discours ne m'emballent pas plus que ça, même si voilà, je suis quand même content comme les autres, mais je suis un petit peu de côté. Ouais. Et tu as quand même trempé tes lèvres dans le breuvage issu de ce tonneau. Mais bien sûr. Mais oui, tout à fait. Très bien. Vous voyez, hein, les autres, que l'équipage ne mégote pas. Sauf peut-être Horace. Également, cet indigène, si l'on peut dire, Caïmo, qui ne boit pas du tout, lui. Moi, je lui apporte Mais un verre, moi. Je sais pas, je lui apporte un verre, je lui tends, comme ça. Je lui dis, bah alors, t'étais pas t'étais pas en mer aujourd'hui. Enfin, t'es pas sorti, quoi. Caïmo pas choisi aujourd'hui pour chasse. Eh ouais. Caïmo pas content. Bah, bois quand même un coup. Tu l'as Non. mérité quand même. Pas alcool. Alcool rendre fou homme blanc. Ouais. Bon, bah, je boirai pour toi, alors. Oui, toi être fou pour Caïmo. D'accord. Moi, je m'approche de Louis. J'ai pris une chope supplémentaire. Je sais bien qu'il en a toujours une, mais il en voudra bien une deuxième. Je lui file une chope et je dis Merci de ah bah Louis, à toi. Ouais. Et J'ai eu peur quand même au début, j'avoue. Hein. C'est normal, j'imagine, mais j'avoue que mon premier tir était pas terrible. Hein. ouais, mais il faut en même temps, on est là que depuis 6 semaines. Il faut un peu s'échauffer, quoi. C'est normal. C'est ta quantième là. Deuxième campagne. Ah ouais, ok. Et vous en avez tué beaucoup la dernière fois? Ouais, quand même. Ouais. Ok. Mais ça Ouais, m'arrive de rater, mais comme ça, là, j'avais jamais fait encore. Je pense que j'étais un petit peu rouillé, quoi. Si mon frère avait vu ça, il m'en aurait mis une aussi, quoi. Ah ouais, la dernière campagne c'était avec ton frère? Non, on n'est jamais parti en mer ensemble. J'aurais tellement voulu qu'il soit là. Mais peut-être qu'un jour, il sera là. La famille c'est important. Et ici, Je crois que je me suis assombri vraiment, quoi, tu vois. Ouais. Ah oui. Mm. Je dis, mais j'ai une petite claque dans le dos et je fais. Mais ici, on est tous là les uns pour les autres. On est Ouais, une grande merci. famille. Et même si Horace et tout, c'est sur des baleinières différentes, au final, on est une équipe. Vous avez raison, lieutenant. Ouais. Il a l'air un peu. Elias, là, tout seul, là, on irait pas un peu lui remonter le moral un peu? Ah bah, s'il faut, lieutenant, bien sûr. Et j'arrive avec une. Je reprends une autre chope au hasard. Et Moi aussi, je m'approche, quoi. je me dis, on va un peu arriver par surprise et puis genre un peu lui secouer les épaules à l'arrière comme ça. Et alors, comment ça va, Elias? Je lui file une. Putain, je suis surpris comme ça. Ah, qu'est-ce que vous faites? Non, moi je me suis mis au bastingage. J'essaie de regarder là où tu regardais, quoi. T'avais l'air. D'accord. Ouais, non, mais tu vois que je regardais un petit Ouais. peu la baleine et puis je regardais s'il n'y avait pas un petit peu d'agitation. Regarde, je me mets par-dessus et je t'écoute en même temps. Et au moment où tu me fais comme ça, tu vois que j'essuie rapidement une petite larme comme ça, puis
Je souris et puis je tends le verre. C'est du mauvais Calvados coupé, pour information, dans ce tonneau. Ah, flûte, nous imaginons un bon rhum. Merde. Il est bon, lieutenant, hein. Il est fort, hein. Du coup, je m'assieds à côté d'Elia, je lui donne un petit coup de cou et je fais mais alors, ça va? Ouais, désolé, lieutenant, c'est rien. Petit coup de barre. Franchement, c'est une petite montée d'émotion, mais ça passe. Je suis tellement content qu'on arrive enfin à voir quelque chose. Vous savez que les 2 dernières campagnes, c'était calamiteux et il fallait pas que ça soit une 3e fois pareil parce que ça tiendra plus pour la famille là. Je suis content que ça commence bien cette campagne. Non, mais t'inquiète, Elias, avec le capitaine, on est entre de bonnes mains. Franchement, je pense qu'on va être, ça va être vite plié et on va être vite rentré chez nous. Si on pouvait être de retour dans quelques mois, ça serait quand même un soulagement. C'est dur. Vous avez fait beaucoup de campagnes avec ce capitaine? C'est déjà ma 3e. Et pas les meilleures, Ouais. pour être honnête. Mais bon. Il s'est passé quelque chose? Non, je connais l'opinion du lieutenant sur le capitaine et sa fidélité, donc je préfère ne rien dire, et vous savez ce que je pense du capitaine. Je l'apprécie pas particulièrement, voilà, vous savez que je suis pas convaincu que ses décisions soient toujours pertinentes. Et je lui reproche un petit peu, quand j'ai un coup dans le nez, de manière très correcte quand même, hein, je suis pas... Mais voilà, les échecs des campagnes précédentes, qui ont failli nous foutre sur la paille. Lui en premier d'ailleurs. Vous entendez derrière que ça tape des pieds. Ils sont tous en train de taper des pieds en même temps. Et puis ça gueule. Vigno, Vigno, Vigno. Ouais, bon, bah, je me retourne, moi aussi, je regarde. C'est le mousse. Ah, c'est le mousse. Ouais. Ouais. C'est le boost, d'accord? Je pensais que c'était. C'est le mousse. Apparemment, ils ont tendu une corde entre 2 mâts. Et vous voyez le mousse qui est en train de grimper pour grimper au mât pour aller au niveau de la corde. Vigno, Vigno. Il y a vraiment cette atmosphère des gens qui ont un tout petit peu absorbé d'alcool. on va dire. Entre niveau pompette, ils sont là. Bah, moi aussi, je suis un petit peu, donc je suis un petit peu chaud, donc je les rejoins je serai avec eux. Vigno, je sais pas pourquoi ils crient, mais je fais Vigno, Vigno. C'est un exercice que j'estime potentiellement comment en termes de dangerosité. Entre le bras cassé et le décès par coup plié en 2. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Donc moi, je me précipite surtout vers Julien en lui disant « Mais Julien, descends, voyons, qu'est-ce que tu fais ?» Ah, lui, il est déjà à 5 mètres de haut et il est en train d'essayer de se rétablir sur la corde. Oh là là, moi j'essaye de me dire vite, où est-ce que je peux trouver une sorte de drap ou n'importe quoi si jamais il tombe, qu'on le réceptionne, mais je regarde Moi, quand autour il de a moi, failli tomber, je rigole. il a failli tomber. Vigno, Vigno. L'atmosphère s'échauffe encore plus. Vigno. Moi, je rejoins un peu Elias, je sais pas si c'est mon nouvel instinct paternel, mais de voir le jeune gamin là comme ça, effectivement, je commence à être un peu paniqué et ça m'assombrit un petit peu. Et effectivement, je dis redescends, Julien, ça vaut pas la peine, allez! Encore plus haut, Vigno. Il commence à se rétablir sur la corde et autour de vous, vous entendez des types qui gueulent 20 sous qui va traverser, 50 qui va se casser la gueule avant la moitié. Et ça commence à parier sur le... Moi je cours dans les quartiers pour essayer de récupérer quelque chose qui ressemble à une sorte de grand drap, certainement plus grand que le mien parce que je dois pas avoir grand chose, mais ou une petite voile toute petite, je sais pas, quelque chose qui pourrait traîner, je pense que ça doit se trouver. Moi, je me précipite. Bien sûr. Mais c'est pas possible, ils vont 20 te tuer. Tu ressors, 20 sous, pari tenu. tu vois qu'il a parcouru 2 mètres sur cette corde, mais qu'il est... la corde, elle bat de gauche à droite comme ça sur 30-40 cm. Et il a pas l'air très fier là-haut, mais le ton est tellement échauffé là-dedans qu'il avance. Emilien et Elias, vous êtes dessous. Toi, Louis, tu t'es joint à la foule. Oui, moi, je n'ai pas du tout calculé sur ce coup-là, je suis avec les autres. Et il avance, il manque tomber une première fois. Et Elias et Emilien, heureusement, vous êtes en dessous. Si j'ai bien compris, vous êtes à l'aplomb du mousse. Et il avance encore, il est presque à la moitié. Il va y arriver. Moi, j'ai parié 20 sous qu'il y arrive. Et soudain, il y a un raclement, un énorme bruit qui se produit.
et puis un craquement. Eh, vous entendez? Et vous avez senti un choc contre le navire, important. Et vous voyez que le mousse est en train de chanceler. Il tombe, il se raccroche par la main. Il est suspendu à 5 mètres du pont du navire. Autour de vous, tout le monde se regarde un petit peu. Ah, moi, je tends les morceaux du drap que j'avais. Il me faut 4 personnes. Enfin, il m'en faut 3 en plus de moi. Pour faire en sorte qu'on soit juste dessous, quoi. Là, vous êtes juste Ah, tous je les vois deux, qu'il- Emilien et Elias. Vas-y, Je laisse-toi vois qu'il y a tomber. ça. Et alors, moi, j'allais même dire, en fait, quand j'entends le choc, ça me fait un peu paniquer et j'oublie Julien, le pauvre Julien. Et par contre, je me précipite voir vers de Ça, là où venait le choc, quoi. ça avait l'air de venir de tribord avant. Bah, je vais vers tribord avant, voir un peu ce qui aura Ouais. pu causer ça, quoi. Si Tu c'est es pas un tout seul, il y iceberg. a le second Bernard Perrin qui est avec toi également. Les autres ont l'air un peu hébétés, sans doute que le grammage d'alcool ne laisse pas la faculté de réfléchir correctement à tout le monde. Et Elias, tu es tout seul avec ton drap en dessous du pauvre Julien qui est pendu Aidez-moi par une main. Je vais lâcher. Aidez-moi, bande d'andouilles. Je Ouais, ouais, tente il y a 3 personnes autour de Ouais. moi. Hein. Bah, j'entends la voix d'Elias, ça me fait sortir un peu de ma torpeur, un peu. Puis je le rejoins. Il y a, il y Je a, vais acheter un bout de drap. il y a Horace qui est là. Il secoue un petit peu la tête, il vient vous aider. Et vous êtes 3 à tendre ce bras alors que Julien lâche. Ah et, Tirez. Mais 20 sous! Du coup, je tire, vais je essayer de tire. faire en sorte que ça il tombe sur le triangle, quoi, parce qu'il manque un bord. Donc, Ouais. le jeu, c'est de le réceptionner sur le triangle en tirant le plus fort possible. il atterrit. Il y a le choc assez violent. Mais malgré tout, vous parvenez à atténuer sa chute et à faire en sorte qu'il ne se fracasse pas sur le pont du navire. Tout le monde est un peu hébété autour de vous. Bah, moi, je regarde Elias pour voir s'il va bien, quoi. Je te montre comme ça. Ouais. Moi, je regarde vite fait Julien, mais j'ai l'impression qu'on l'a bien réceptionné, ça me rassure, mais je regarde vite fait. Ouais. Qu'il n'y a pas quelque chose de cassé, quoi. Ouais, il est en train de vomir, Julien. Ça va, t'as pas mal? Puis là, je tape. Ah non, pas sur mes pieds! Ah, c'est pas grave. Je le mets de C'est côté bon, pour éviter reculé. pour éviter qu'il s'étouffe, et puis je regarde vite s'il a pas quelque chose de cassé en tâtant les bras, jambes. Non, à part son honneur, a priori, rien n'est cassé. Ok, Tu ça vas c'est payer pas le grave. tirage et. Enfin, non. On remettra Julien. Et comme ça m'a énervé, là, sous le coup de l'émotion, j'ai mis une petite tape comme ça, là. Andouille, tu vas pas vivre longtemps si tu t'es comme ça. Ça va pas, non? Moi, j'arrive là, je lui remets une petite tape aussi, je dis, et pour mes 20 sous aussi, en douille. Mais gentiment, hein, tu vois. Toi et Emilien, tu es allé à l'avant du navire avec le second Bernard Perrin. Il a l'air tout aussi inquiet que toi. Il a une lanterne à la main, il éclaire autour de lui, et vous voyez que le plat-bord, à tribord, est endommagé. Le cabestan, cet énorme treuil auquel avait été attachée la baleine, est tordu. Il est tordu vers la droite, vers tribord. Et le plat-bord est endommagé sur le côté. Vous voyez des débris de cordes. Ils sont là. Bernard, qu'est-ce qui a bien pu causer ça? Qu'est-ce qu'on vient de heurter, là? Oh, C'est c'est qui pas qui était à vrai, la c'est barre pas vrai, c'est pas vrai. Il se penche par-dessus le plat-bord. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il se retourne vers toi, Emilien, elle est plus là. Et je regarde. La baleine, putain, elle est où? Elle s'est pas détachée comme ça? Il y a un énorme vide à l'endroit où était ce corps de 10 mètres de long, de plus de 10 tonnes. Il n'y a plus rien, juste des cordages arrachés, le plat-bord endommagé, ce cabestan tordu. J'ai un peu tout mon sang qui se vide un petit peu là, toute l'adrénaline et tout de la fête, de la victoire, etc. Qui est la promesse d'une campagne qui démarre sur les chapeaux de roue, qui disparaît d'un coup. Ça me vide un peu et je m'appuie un peu sur la barrière. Je fais, ah, putain, mais elle est pas. Qui est-ce qui l'a attachée? Comment elle est pas tombée toute seule? Bernard, il se tient la tête dans les mains, c'est pas possible. Oh là là. Ils sont tous là à fêter la victoire de la première capture et. Ouais, Et, vous sentez que la fête s'est arrêtée, hein. Et d'ailleurs, il y a des gens qui commencent à approcher, d'autres marins. Ouais. Moi, j'approche aussi avec une lanterne. Et quand je comprends, je dis, mais enfin bon sang, elle a quand même pas disparu toute seule. Éclairez, venez, apportez vos lanternes. Je me dis, c'est pas possible. De Non, toute moi, façon, je si elle fais ça, était moi, je tombée à l'eau, elle serait remontée, de toute façon.
Je pense pas qu'elle coule, elle serait remontée. Oui. Donc elle est pas partie toute seule. Du coup, je me dis, elle doit être quelque part, tu vois. Je regarde avec ma lanterne comme ça. Je dis, apportez vos lanternes, vous autres. Il y a le second qui se précipite à l'arrière, donc au château arrière, à la barre. Il donne des ordres au passage. Amenez des voiles, on va faire demi-tour. On va essayer d'explorer la zone. Il semble avoir pris les choses en main. Mais elle était morte. Ah bah, un peu qu'elle était morte. Bah, on devrait voir son corps. Bah oui. Elle doit Ouais. flotter. Bah oui, il a pas pu s'envoler, c'est quand même incroyable. Je suis toujours avec ma lanterne, je me dis quand même, c'est pas possible, quoi. Oui. Je Bah, regarde. moi aussi, on l'avait attaché. Qui est-ce qui l'avait attaché Ouais, ça Au va être ma cabestan, prochaine question. C'est de trouver la personne qui a attaché la baleine. Et est-ce que les lanternes, elles éclairent Plusieurs. loin ou genre on voit juste à 2-3 mètres? En gros, elle pourrait être à 10 mètres ou est-ce qu'on voit quand même assez loin avec les étoiles ou je sais pas? Lieutenant, vous voulez qu'on descende une baleinière et qu'on aille voir elle doit pas être loin. Malheureusement, vous ne voyez pas très très loin. Hmm. Et avec vos lanternes, mettez une baleinière à l'eau, vous avez raison. moi, Ouais. Je m'exécute. Vas-y l'équipe, on y va. Je prends les 4 de notre équipe et Bah ouais, quand tu dis ça, là, je m'exécute encore plus vite, quoi. À vos ordres, lieutenant. Allez, Ah ouais, dépêchez-vous, mais les gars. On y va. je suis à la fois abasourdi et énervé, et je pense que j'ai envie de passer mes nerfs sur quelqu'un. Je pense que j'entendrai une seule fois quelqu'un qui murmure, ne serait-ce que Kraken, je le défonce. Sachant que Vous je en- dois faire bien 20 kilos de moins que les autres membres d'équipage, mais Tu penses dans ta tête ce mot, vous entendez des bruits étranges qui viennent d'assez loin sur tribord. Qu'est-ce que c'est, lieutenant? C'est quoi ça, vous entendez? Ça dure 30 secondes et ça s'arrête. C'est rien, il y a du vent cette nuit, c'est tout. ça ressemblait à quoi? On aurait dit un chant. Ouais, non, c'était juste le vent, vous savez, parfois, le vent, la mer, tout ça. Je te fixe, D'accord. Bon, moi, je te fixe Emilien, pour savoir si tu si c'est une petite goutte de sueur là ou pas. Ouais, non, clairement, il essaie de se convaincre autant qu'il essaie de convaincre les autres. Ok. Ah, moi, tu m'as convaincu, hein, tu vois, je suis en train de regarder. Je me remets à la tâche et je suis avec ma lampe en train d'essayer de regarder. Ouais. Je sais pas si Non, on mais est à l'eau déjà, mais. je m'affaire, je me refuse à croire à ce genre de truc. Cette campagne, elle peut pas se terminer comme les autres. C'est hors de question. Non. Donc Tu le dis ça ou tu le non, penses? je pense que je le murmure en fait. Je le murmure à moi-même. Ouais, Quoi, et j'entends, vous l'entendez. Ouais. Et non, c'est hors de question. Et voilà. Et moi, je sais quand même d'être hyper vigilant. Je regarde au loin la moindre chose. Je pense que je suis en train de peser le pour et le contre de est-ce qu'on reste en essayant de peut-être retrouver la baleine et donc du coup qu'on ait une baleine en plus, ou est-ce qu'on essaie de se casser le plus vite possible parce que j'ai l'impression que c'est pas vraiment un endroit génial pour passer la nuit, quoi. Donc je suis en train d'essayer de peser le pour et le contre tout en essayant de regarder un peu où ça en est, d'essayer de retrouver cette Descends la chaloupe. Enfin, j'essaie de descendre la chaloupe. Vous mettez 2 baleinières à l'eau et leur une commence à faire des cercles dans l'eau autour de cette zone où vous avez perdu la baleine. Ce bruit étrange ne se fait plus entendre, mais vous allez passer 2 heures à patrouiller sans rien trouver d'autre que des vagues et des vagues et des vagues qui se succèdent. Même pas de sang, rien, quoi. Mm. Y a pas de traînée de sang. Parce qu'elle s'était complètement vidée de son sang. C'est possible qu'elle soit vidée aussi vite de son sang? Non, elle devrait Non, être vidée. vous avez vu en effet une traînée de sang par tribord, une traînée qui s'éloignait vers la droite, loin vers tribord, que vous avez suivi et qui a fini par s'estomper et disparaître totalement. Morte, alors C'était qu'elle- pas le sens du courant, on est d'accord. C'était pas le c'est sens de la du courant. Douarnenez. Putain, alors ouais. Elle ouais, était pas morte, alors. C'est problématique ça. Ah, attends, t'as vu ce qu'elle avait? Elle était complètement immobile. Bah ouais. Elle se vidait de son sang. Non. Et elle c'est est pas possible partie le temps comme qu'il y ait quelqu'un, une créature plus grosse, une plus grosse baleine qui l'a emmené. Pas un Alors, prédateur, baleine, Ah non, c'est Les- pas possible. Les baleines, non, ne se mangent pas entre elles. Ça, normalement, ce n'est pas possible. Des orques peuvent manger des baleines, mais c'est plus petit que les baleines, vraiment plus petit. C'est très vorace, mais ça va arracher des morceaux, mais pas emmener une baleine. Le cabestan a été plié. Le cabestan, il est costaud. Hein. Lieutenant, il faut qu'on trouve une explication en montant, parce que les hommes, ils vont dire n'importe quoi, et c'est pas possible. Vous savez ce qu'ils vont raconter, lieutenant. On peut pas laisser faire ça. oui. J'en suis bien conscient, Elias. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise que Ah, j'en qu'elle sais s'est rien. détachée, qu'elle a coulé? Tant pis si. Tout le monde a vu que Je le sang sais il pas partait une dans la baleine. direction qui est pas celle du courant.
Nous, on a pas vu ça, possible. mais pas. Ouais. Ah, les hommes, ils vont parler encore et ils vont parler de malédiction et on n'a pas besoin de ça. C'est juste la faute Il à faut pas de dire, chance. qu'est-ce qu'il faut Chante. dire alors? Moi, j'en sais rien. Vous voyez que je suis en C'est la déni. faute Je à suis pas en de déni. chance. Elle a été mal attachée. Voilà, c'est ça. Elle était encore vivante. Moi, je l'ai vu bouger tout à l'heure, je me rappelle. Je l'ai vu bouger. Elle était pas Tant pis morte. pour le gars qui l'a attaché, mais il va devoir passer un sale quart d'heure, mais c'est pas de sa faute, mais C'est un pas travail trop, collectif. Hein. Il n'y a pas Ouais, un type qui l'a ouais. attaché, c'est vraiment Quand tu ouais. dis c'est ça, tu énorme. vois, j'ai dégluti un peu, je me dis, mais au moment où On l'avait mal attachée, mais rien, je regarde mes pieds. Ouais. elle était énorme. Elle avait encore de la force. Elle était mal attachée. On va refaire un briefing sur comment attacher une baleine. Et c'est ça, hein, c'est juste détaché. On a mis trop de poids sur le cabestan et Il faut qu'on en attrape une. Il faut qu'on attrape une autre le plus vite possible. Ouais. Il faut vraiment qu'on oui. passe ça de notre tête. Vous pouvez compter sur moi, Doc. On en attrapera d'autres. J'espère. Vous remontez à bord. Vous voyez que l'ambiance est aux antipodes de ce qu'elle était 3 heures auparavant. Cette fête où tout le monde rayonnait et où la plupart des gens croyaient que ça y est, la chance avait tourné. Et là, il y a une chape de plomb qui pèse sur l'équipage. Vous voyez des regards en travers alors que vous remontez à bord. Vous voyez des petits groupes qui se sont formés aussi, qui discutent, des messes basses. Moi, je jette un petit coup d'œil à Horace parce que je sais que c'est un bon indicateur en tant que personne pieuse. Je voudrais savoir, je lui jette un petit regard pour voir comment il réagit. Horace, il est vers l'arrière du pont, il est à la manœuvre, en train de tourner des poulies. Il a l'air, il a son regard rivé vers le capitaine qui est sur le château arrière, sur le pont à l'arrière. Il a l'air, voilà, d'attendre ses ordres et de les exécuter à la minute. Moi, je me dirige vers lui parce que je sais que même si quand on est dans des situations difficiles, les gens se rapprochent toujours un petit peu de la religion, même si au départ, ils n'ont aucune appétence avec ça. Et je vais discuter avec lui en disant elle s'est probablement détachée. On n'avait peut-être pas serré assez fort. Il faut dire que c'était un sacré gros morceau quand même. Hein, Horace? Ouais, et Dieu nous vienne en garde, Elias. J'ai bien peur que certains aient raison ici. Le capitaine est maudit, peut-être ce navire aussi, je ne sais pas. Il y a quelque chose, je sens quelque chose, des mauvaises ondes. Il lève les yeux vers le ciel. Dieu nous préserve d'un grand malheur. Horace, il faut pas dire ça aux autres. Tu sais comme ils sont influençables. Il faut pas parler de malédiction. On va rattraper une autre baleine et puis et on va oublier tout ça. On l'a pas serrée assez fort, elle est partie. C'est comme ça. Elle était trop forte. On a sous-estimé sa puissance. Je sais pas trop. Il y a Théophile qui il te fait signe. Tu vois Théophile Honora, hein, un des barreurs qui est dans un coin. Il a quelques personnes autour de lui, Lionel Fournier, Arthur Toupin, Pierre Sailly. Ils sont 5-6, ils sont en train de discuter, de jeter des regards vers le capitaine. Théophile, il est remonté là. J'ai essayé d'arrondir les angles pendant que vous étiez partis, d'apaiser les esprits, mais il y a une partie de l'équipage, je sais pas, 5, 6, 7 personnes qui sont vraiment pas contentes. Je sais que toi aussi, Elias, t'en as un peu en travers par rapport au capitaine, mais faut pas lui en vouloir. Il s'est endetté. Si ça marche pas, il est fini, tu comprends? Ouais, mais il n'y a pas que lui qui sera fini si jamais ça se passe mal. Donc il faut que ça se passe bien. Donc on le connaît, Théophile. Théophile, il est toujours en colère. De toute façon, s'il n'y avait rien, il serait quand même en colère contre quelque chose. Mais il faut pas que les hommes ils disent n'importe quoi. C'est pas grave. On va s'en remettre, on va en attraper une, puis deux, puis trois, on va remplir la cale, on va rentrer, et ça nous fera de l'argent pour notre famille. Mais il faut pas qu'on discute. Tu sais qu'il n'y a rien de pire sur la mer. Si les gens commencent à parler, s'ils commencent à parler de malédiction, s'ils commencent à parler je baisse la voix, de kraken, on s'en sortira plus. Oui, tu as raison, bien sûr. On va en attraper d'autres, c'est sûr. Si Dieu le veut. Il fait un signe de croix. Je l'accompagne dans son signe et je me détache de lui. Très bien. Et Emilia, moi, je vais aller voir le capitaine en train d'essayer de réfléchir un peu à ce que je vais dire. Et je lui fais un peu un topo de la situation factuellement, ce qu'on a vu, ce qu'on a fait. Et par contre, capitaine, j'ai peur que ce genre de situation, ça commence à faire un peu parler vous savez, à chatouiller l'imagination de nos gars.
Mais je le sais, pense. je le sais, Emilien. C'est pas la peine de me le redire encore. Je les vois qui discutent là, qui manigancent, je le sais. Oui. Calme-toi, Lucien, calme-toi. Il faut juste essayer de trouver quelque chose, une explication rationnelle à pourquoi elle a disparu. Non, on s'en fout. Franchement. Ce qu'il faut, c'est des baleines, c'est d'autres baleines. On va en trouver. Je sais qu'il y en a ici. Il y en a forcément. Elles sont là Oui, autour, oui, oui. au nord, à l'est, je sais pas. On va les trouver. Oui. Mais avant, il faut absolument calmer les matelots. Parce que là, sinon, on va... Tu sais bien que déjà, il y en a certains qui te portent pas dans leur cœur. Tu le sais, ça. Alors, ils vont sauter à la première occasion pour te mettre à dos. Alors, il faut essayer de trouver une explication rationnelle pour pas qu'ils commencent à parler. J'ai entendu le mot, Lucien. J'ai entendu le mot du... Hein? J'ai entendu le mot. Je sais pas de quoi tu parles. Calme, Lucien. J'ai entendu qu'ils parlaient de ça. Je sais bien que c'est des fables, mais... Mais oui, je sais bien n'importe quoi, mais ils en parlaient. J'ai entendu le mot. Alors, C'est l'indigène là qui leur met ça dans la tête. je sais pas. Mais en tous les cas, ils en parlent. Il faut mettre fin à ça. Faut que ça cesse le plus vite possible. J'aurais C'est pas dû, une explication rationnelle. j'aurais pas dû l'embarquer. Les autres là, Honora, j'aurais dû prendre plus de temps pour constituer l'équipage, mais j'ai pas Lucien, de temps. J'ai pas de Lucien, temps. c'est trop tard maintenant. C'est trop tard. On s'en fout. Maintenant, il faut penser au futur. Et là, maintenant, il faut que tu leur fasses un petit discours là. Il faut que tu les rassures. Il faut que tu parles en tant que capitaine. Il faut pas que tu aies l'air comme ça. Il faut que tu aies l'air rassurant. Il faut que tu aies l'air calme, posé. Alors, pose-toi 2 secondes. Réfléchis à un truc à dire et fais un discours posé. Essaie de les rassurer. On peut attendre demain là. On est à la moitié de la nuit. J'en peux plus. Je suis fatigué. C'est toi le capitaine, mais je t'aurais donné mon avis. Je fais ça demain à la première heure quand le jour se lèvera. Tout le monde aura plus de baume au cœur et ils auront dessoulé aussi. J'aurais pas dû offrir tout ça à volonté. Non, si, c'est- si, il fallait. Non mais Lucien, Lucien, c'est pas de ta faute tout ça, ok? T'es un bon gars. Tu m'as appris, tu as appris à plein de gens ici, plein de choses. Alors t'es un bon gars, arrête de te mettre de la pression, arrête de te culpabiliser comme ça, ok? On a besoin d'un capitaine qui est sûr de lui, qui est confiant et qui va rassurer les troupes. J'ai besoin de ça. Moi, personnellement, j'ai besoin de ça aussi. Oui, bien sûr. C'est un coup de fatigue, t'en fais pas. Ok. Il faut que je dorme un peu, 5-6 heures, et demain, je reprends les choses en main. Ok. Ça va. Ouais, fais venir Bernard, je vais aller me coucher, là. Ok. Si t'as besoin de quelque chose, tu me le dis, hein. Oui, bien Je sûr, ferme la merci. porte. Merci, Emilien. Désolé, il te met la main sur l'épaule, désolé, je suis pas toujours le meilleur cousin, mais il y a tellement de choses au-dessus de moi, là, ces poids sur les épaules, c'est terrible. Et je lui mets aussi la main sur son épaule, je dis non mais t'inquiète Lucien, t'as un super cousin. Je repars et je vais chercher Bernard pour lui dire qu'il est attendu chez le capitaine. Très bien, Bernard remplace le capitaine à la barre, et cette nuit, à moins que vous ne souhaitiez faire autre chose? Non, moi j'aide Bastien à ranger les verres, parce que j'imagine que tout ça traîne un peu comme ça. Je pense que c'est lui qui doit faire ça avec le mousse. Alors, Lui, je sais chacun pas a dans quel état il est, quoi. chacun a son on a chacun notre écuelle, job. sa coupe, oui. Mm. Mais il y a Ouais. il y a du bordel à ranger, ça c'est sûr. Oui. Bon bah ouais, j'aide comme ça et puis. Mais je suis un peu muet quoi, je parle pas trop quoi. Je dis juste elle nous a échappé, elle est encore vivante, c'est ce qu'on avait dit. Ouais, tu vois qu'il est très appliqué, le petit Bastien. Il est très méthodique. Le travail est à la fois vite fait, mais bien fait. Je laisse traîner un peu mes oreilles quoi, mais en rangeant, tu vois, dit quoi. Mais Ouais, ça c'est vraiment dispersé là. Les marins sont partis se coucher. Il y a ceux qui sont à la manœuvre encore, mais il en reste pas beaucoup la nuit. Et leur une fend ses flots arctiques alors que la température baisse. Moi, je pense que pour me détendre, je vais aller engueuler un peu Julien. Tu vois, passer un peu mes nerfs, pas le taper, hein, mais passer un peu mes nerfs sur lui en lui disant que c'est vraiment un andouille, et qu'il faut qu'il arrête de faire ça parce que il va pas vivre longtemps dans le métier. Je pense que ça me détend un petit peu comme ça, de le pourrir un peu. Lui, il est extrêmement penaud, tu vois, hein, les épaules basses, les yeux baissés, et puis un petit tressautement à chaque fois que tu hausses la voix. C'est vraiment le chien battu, quoi. Il a l'air Ouais. complètement désemparé. Mais bon sang, Julien, tu te rends compte un petit peu, t'as fait l'animal de foire. Ça te fait plaisir. Tu sais qu'il y avait des gens qui pariaient sur le fait que tu tombes. Non mais mais, j'allais pas tomber. Je sais le faire, ça.
Ah voyons, espèce d'andouille, hein. Poc. J'aurais réussi à traverser s'il n'y avait pas eu tout le chambardement là. Tu fais quelque chose quand t'étais là-haut? Non, t'étais concentré sur la corde, j'imagine. Ah ouais, je vous garantis que ça avait intérêt à être concentré quand vous êtes là-haut. Ouais, bah tu le feras plus. Sinon tu vas pas tenir de campagne, moi je te le dis. Je le ferai plus jamais, je vous jure. Ouais, t'as intérêt. Sinon je te botte le cul. C'est moi qui te foutrais dans l'eau. Puis du coup ça va mieux. Écoutez, cette nuit se passe avec le balancement des flots, les allées et venues des marins, quelques-uns qui sont malades, évidemment, d'avoir beaucoup trop bu, et puis peut-être d'avoir vu et entendu des choses un petit peu désagréables. Et le lendemain matin, le capitaine, effectivement, rassemble l'équipage sur le pont. Il se poste sur une caisse, il est un petit peu en contre-haut par rapport à vous et il jauge tout l'équipage. Il a l'air fatigué, il a l'air d'avoir passé une sale nuit. Messieurs, comme je l'ai dit hier, je suis fier de vous. On a réussi à en choper une d'un très 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 beau calibre. Malheureusement, ça n'a échappé à personne. On a eu encore un de ces coups du sort, un de plus. Un de plus et je crois que c'est le dernier. Il se met à sourire. Je pense que c'est le dernier, j'en suis sûr. Parce que ce n'est pas possible d'avoir autant de malchance. La chance tourne toujours un jour ou l'autre. Et elle va tourner aujourd'hui. Je vous le garantis. On va mettre le cap plus au nord. Légèrement. Vers les glaces. C'est sûr que par là, on va en trouver. Des monstres. 12, 15 mètres peut-être. Des baleines comme vous n'en avez jamais vu. Et on va les choper. Horace, Pierre, Caïmo, Louis. Vous allez enfoncer vos harpons jusqu'à leur squelette. On va les tracter, on va les remorquer, on va les attacher, on va les dépecer, on va remplir nos cales et on rentrera au Havre, plein jusqu'à rabord. C'est ça qui va se passer, cher Ouais. équipage, Ouais. chers amis. Bien parlé. Vive le capitaine! Il a raison! Cap au nord! Je remets ma casquette. Je vais vers l'avant comme ça, je regarde. Allez, cap au nord! On y va, je m'accroche à une corde. Et allez! Les manœuvres s'enchaînent et vous abaissez des voiles, vous mettez cap en effet, vers le nord. Moi je vais donner un coup de main pour réparer, parce que mine de rien il va falloir quand même redresser un petit peu le cabestan. Et j'essaye quand même d'imaginer ce qui a pu arriver, parce que j'arrive toujours pas à comprendre, si tu veux. Je pense pas qu'elle se soit détachée, parce que de toute façon elle aurait pas tordu le cabestan, arraché par quelque chose. Je veux pas y croire. Toutes ces histoires de calmar géant, de machin, j'en ai jamais vu et j'ai du mal à y croire. J'essaye de comprendre ce qui a pu arriver. Elle se serait accrochée sur quelque chose, mais pourtant on est en pleine mer. Je sais pas, j'essaye de regarder un peu l'inclinaison du cabestan, essayer de comprendre ce qui a pu arriver. Est-ce que c'est une poussée comme ça verticale du haut vers le bas? J'arrive pas, ça m'ennuie, si tu veux. Eh bien, en plus tu es médecin, tu as l'habitude d'observer des corps, des dégâts causés par des perforations, des outils, des objets, des chutes, ce genre de choses. Ce que tu observes, c'est que le cabestan, il est tordu alors vers la droite, mais aussi un petit peu en arrière, comme si toutes ces cordes qui avaient été amarrées au cabestan et donc à la baleine de l'autre côté, avait été avait été mise en charge très 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 fortement vers l'arrière, donc à l'opposé de l'avancée du rune. Tu remarques également que le plat-bord, donc les balustrades, si tu veux, qui vous empêchent de tomber à l'eau, ont été complètement arrachés sur 8-10 mètres à peu près, en partant de l'avant du navire, là à peu près là où était amarré l'avant de la baleine, jusque à peu près à l'arrière de où était amarrée la baleine. Et il y a également des marques sur la coque du navire à l'extérieur, donc là où était la baleine. D'ailleurs, vous avez dû calfeutrer un petit peu à l'intérieur, faire des réparations de fortune. Il n'y a pas de risque, hein, mais c'est des trucs habituels. Voilà, il y a quelques planches de bordée qui se sont légèrement disjointes, comme s'il y avait eu une forte pression. Ok. Et les cordes ont été arrachées. Elles ont pas Elles été sont coupées, bien entendu. arrachées. C'est comme si on explose. avait tiré dessus, mais il faut une force phénoménale, hein. Ce sont des cordages tressés, tu sais, plusieurs cordes qui sont tressées bien les unes autour des autres. Ok.
Ok, bah, Après, écoute, Elle n'était pas attachée que par une seule corde, quoi, en fait. Il y avait plein de cordes qui étaient. Ah ouais, il y a une Ouais. dizaine de cordes qui relient la Ah ouais. baleine au navire. Ouais. ok. Et il reste rien de rien, même pas un morceau, quoi. Je veux dire, Aucun reste. après le discours, je fais j'essaie de croiser le regard du capitaine. Je fais un petit hochement de tête en mode content de voir qui va mieux. Et ouais, c'est exactement le genre de discours que dont l'équipage avait besoin. Et puis je cours vers la barre, voilà, faire cap au nord. Vous naviguez vers le nord. La vigie, Thomas Balmont passe presque des journées entières au sommet du Grand Mât à scruter l'horizon, devant, à tribord, à bâbord, derrière, guettant le moindre signe d'un de ces jets d'eau ou d'un de ces dos luisants, brillants, qui signalerait les baleines. Moi, tous les matins, Et- je lui crie, hé là-haut, tu vois l'écume? Tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois l'écume? Allez, dis-nous que tu vois l'écume! Malheureusement, le petit Thomas Balmont, il n'a pas l'air de voir grand-chose. Ah, si c'est pas Comment pour il a- aujourd'hui, ce sera pour demain. comment est l'ambiance? Eh bien, Bon. le premier jour, à la suite du discours du capitaine, elle est plutôt. On a l'impression que tout le monde a été galvanisé, que cet échec, enfin cette réussite, puis ce coup de pas de chance et ce discours ont relancé quelque chose. Quel- Les gens y croient, les marins y croient, et puis cette journée se passe. Une nuit se passe, fraîche, glaciale. Le jour suivant, calme. Tu vois l'écume? Le vent est tombé. Vous voyez que vos voiles font rideau. Pas un souffle de vent. Il fait froid, il y a de la brume. Thomas, il peut pas voir grand-chose. Là-haut, il doit être dans les nuages. Il doit même peut-être pas voir le bout de sa main quand il tend le bras. Troisième jour, calme plat, brouillard, brume, quelques glaçons qui heurtent la coque. Des groupes qui se forment de plus en plus, des discussions, des messes basses. Vous me dites si vous voulez faire quelque chose de particulier, discuter avec quelqu'un. On est au troisième jour après la fête et la perte de la baleine. Moi, je voulais peut-être un peu taper la discute avec comment il s'appelle encore l'autre gars là. Théophile, c'est ça? Théophile Honora? Théophile, c'est l'énervé, oui. C'est un barreur. Ouais. Je vais un peu aller le voir parce que je veux voir un peu comment il va, comment il se sent, parce que je sais bien que comme moi, c'est censé être la der des der. On espère toujours que la dernière, elle va se faire vite et bien. Et ça a mal commencé. Je sais bien qu'il est un peu, il s'énerve vite. Et donc je m'avance vers lui et je dis. Oui, il t'évite. Ah, il m'évite? Ah ouais, ok. Pardon, j'ai un truc là à faire. Il s'éloigne. Ouais. Mais s'il fait ça pendant 3 jours, à un moment donné, je m'énerve et je lui gueule dessus. Putain, mais Théo, mais t'as jamais un moment pour moi, quoi, c'est ça? Non, j'ai pas trop de moments, non, pour la famille du capitaine. Pff. Ouais, vas-y, dégage alors, Théo. Dégage, tu peux me parler. Je vais te parler, je vais te voir comment tu vas et voilà comment. Ouais, c'est ça. Ouais, Je moi commence je à vais m'énerver bien, moi. aussi. Espèce de Ouais, planqué, ouais. là. Ouais, bah tant mieux que t'ailles bien, ouais, tant mieux. Je me casse en fait. Moi j'essaie de prendre soin des gens et puis du coup je me casse et bah voilà, je lui fais comment, espèce de crasse de meule, c'est ça? Je sais plus ce que c'est la suite. C'était pas ça? C'est crasse de meule, ouais, voilà. C'est pas mal, hein, en Si, tout si, cas. c'était là. C'est bien, ça sonne bien. Ça sonne bien. Alors que il s'éloigne, il t'entend dire ça, il se retourne et il crache au sol. Il T'as s'éloigne. fait quoi là? T'as fait quoi là? Ouais, vas-y, casse-toi! Moi, je sais que il y a rien de pire que l'oisiveté. Hein. L'oisiveté est mère de tous les vices. Et il y a rien de pire sur la mer quand on est perdu au milieu de nulle part. Et je fais exprès, si tu veux, globalement, de mettre un gros effort sur l'entretien du navire. J'essaie de faire en sorte d'amener des voiles qui avaient été déchirées, des cordages un petit peu usés. Je sors un petit peu l'équipement qui permet d'entretenir le pont aux endroits où c'est un petit peu abîmé. Je commence à distribuer des petits
tous ces petits trucs qui permettent d'entretenir un petit peu. Je dis qu'il faut ressortir les harpons pour bien passer un coup dessus, regarder les embarcations. Enfin, j'en fais un peu des caisses pour faire en sorte que tout le monde soit un peu occupé. Ah, moi, quand tu me dis ça, je réagis au quart de tour. Hein. Je prends Kaimo avec moi, je lui dis viens Kaimo, on va vérifier nos fers. Oui, j'arrive. Et au fait, Kaimo, on se rapproche de ton pays là. On va droit au nord. C'est ton pays, c'est ça? Tu viens du nord, toi? Non? Oui, Kaimo, pays froid, pays glace, Ah, pays dur, homme blanc, pas vivre, pays dur. Pays ah bon? facile, nourriture, poussée dans herbe, dans forêt, dans champ. Ça, pas possible, pays Kaimo. Ouais, mais le capitaine, il a dit qu'il y avait plein de baleines là-haut. Baleine, phoque, morse, graisse, Ah ouais? chaleur. Nous, Ah bah bien. vivre carcasse, morse. Bah c'est bien ça. Bah tu vois. Mais ça te fait pas quelque chose au cœur de revenir dans ton pays? Pays volé par homme blanc. Moi, pas content. Vous, homme blanc, être conquérant, pas possible, vivre chez vous, ça, pas normal. Je dis plus rien, je m'occupe de mes frères. Je dis, regarde les tiens, regarde. Elias, il y a Joseph Porcher, qui est le charpentier de marine du navire, qui lui aussi en met un coup. Bien joué, Elias. T'as raison, il faut qu'on les occupe, ces hommes, quand il se passe rien comme ça. J'ai des trucs à leur faire aussi. On va les occuper à nous deux. Ouais, c'est exactement ça. Vas-y, donne-moi des trucs à faire. Hein. Faut pas qu'on reste inactif. Ça va cogiter, c'est pas le moment. Hein. Bah, il y a le plat-bord du navire, du Rune, là, à tribord à refaire. C'est dangereux, ça. Et puis le cabestan, il faut qu'on essaye de le redresser. Je sais pas comment on va faire, mais... Allez, 3 avec moi, là. On s'occupe du cabestan. Et allez voir Joseph. Il a des trucs pour vous, là. Et vous vous occupez, en effet. Cette 3e journée se passe au coup de marteau, les plaintes des scies qui découpent des pièces de bois retirées des cales, des entreponts, pour combler les espaces manquants, calfeutrer le bordé qui a été endommagé. Une 3e nuit et un 4e jour démarre. Toujours pas un souffle de vent. Vous vous occupez toujours, mais les occupations commencent à diminuer. Des hommes commencent à repriser des voiles, à aller de droite à gauche. Vous sentez de temps en temps une odeur d'alcool. Sans doute qu'un tonneau a été discrètement mis en Perse quelque part. Je m'approche du lieutenant, d'Emilien. Je lui fais lieutenant, il faut faire quelque chose. Je sais pas, moi, n'importe quoi. Un truc, je sais pas... une épreuve de tirer de corde, j'en sais rien, n'importe quoi, un truc où on remettrait à l'équipe gagnante, je sais pas, n'importe quoi, une double ration, quelque chose, mais faut faire quelque chose là. T'as raison. J'organise un jeu, ou un grand, je sais pas, un concours de cartes par exemple, j'en sais pas, quelque chose. Vous avez pas une bonne bouteille? Non, mais t'as... Oui. Moi j'ai pas de bouteille, mais si le capitaine ou vous avez une bonne bouteille, vous la mettez en jeu, et puis on fait un concours de cartes, ou je sais pas, de tirer de corde, n'importe quoi. Ouais, c'est une très bonne idée en vrai, Elias. C'est une très bonne idée. Mais pas un concours de chant, de grâce, moi, de grâce. C'est vrai que pour l'instant, le moral, c'est pas ça. Hein. Je sens que les gens sont à l'air. C'est... Rocher à tribord! Rocher à tribord! C'est Thomas Balmont, la vigie, qui gueule. on a peut-être mieux qu'un jeu de cartes, Elias. Ouais. Et je cours vers... Précipite à tribord, par la droite. Vous voyez assez loin 2 rochers qui émergent comme 2 doigts qui sortent de l'océan, très droits et assez élancés et très hauts. Et lui, tu remarques aussi que la mer se fait un peu plus houleuse. Il y a ces traces blanches d'écume qui commencent à apparaître. Il y a de l'écume! Ah. Ça va tanguer là! Donc le vent a repris alors? Il reprend d'un coup, là, soudainement. Une rafale très froide qui vient du nord. Et puis, un rideau de pluie qui approche. Vous le voyez approcher en face de vous. Tempête! Ça sent la tempête, ça. Aïe. Putain, mais c'est pas possible, entre le calme plat et la tempête, on pourrait pas avoir un intermédiaire quand même, c'est pas possible ça. Bon sang. Les rochers Ouais. à tribord ont disparu dans la pluie. Et vous commencez à l'entendre même, tellement elle est forte et qu'elle s'abat sur l'océan. Elle approche à toute vitesse face à vous. Tempête à l'approche! Tempête à l'approche! Je sais que les Tempête à officiers... l'approche!
Les officiers vont donner probablement les ordres pour descendre les voiles, j'imagine. Moi, je me C'est prépare. Oui, Vous entendez le capitaine qui gueule derrière. Abattez tout. Gardez juste l'artimon et une voile de cap très réduite. On abat tout, on abat tout. Ouais, moi je me précipite. Je jette un petit œil sur Julien parce que je sens qu'il va faire le con, lui. Et Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous participez à la manœuvre tous les trois? Ouais. Vous... Ouais. moi je me dirige vers le grand mât, ouais. C'est celui qui craint le plus Ouais. et je me dis qu'il faut vraiment. Là, je te suis. Ouais. Ouais, moi j'essaie de tenir la barre quand même parce que j'ai l'impression que ça va. Enfin, il y a les rochers pas loin là et il s'agit pas de trop s'en rapprocher quoi. Ok, Elias et Louis, vous montez au mât et vous allez aller dans les vergues pour replier les voiles et les abattre complètement. Toi, Emilien, tu te diriges à l'arrière pour aider à la barre. Louis et Elias, vous allez me faire un petit test. Est-ce que vous pensez avoir un avantage ou pas donc pour manœuvrer dans les voiles Carrément pas, non. ni l'un ni l'autre, donc juste 2 dés. Carrément pas du tout, même. 6. 7. 6 et 7, c'est ça? Ouais. Ok. Emilien, toi, tu te diriges à l'arrière et tu vois que le capitaine il a sa casquette, il a la main en plus, il y a la pluie qui s'abat sur vous et il essaye, semble-t-il, de deviner ce qu'il y a devant vous, à tribord, à bâbord. Il a l'air un petit peu, dans l'expectative. Ça souffle fort là-haut. Ouais. Je me Ouais, dépêche. j'essaie. Ouais, je l'aide si jamais il faut tourner d'un coup ou quoi, je l'aide à contrôler la barre. Et sinon, je suis aussi, je regarde l'horizon et voir, essayer d'éviter les fameux rochers si on les voit, quoi. Là, il est arc-bouté sur la barre. Il a l'air, en même temps qu'il regarde partout, il a l'air de réfléchir. Il te voit arriver. Emilien, Qui- Lucien, quoi? j'ai pas vu ce qui arrivait. Qu'est-ce qu'on a face à nous? Qu'est-ce qu'on fait à ton avis? Là, on a vu des rochers tout à l'heure. Il y a des gros rochers pas loin. Là, le numéro 1, c'est de les éviter. On est vraiment pas loin. Ils sont vraiment pas loin. On sait pas, ils étaient vers tribord. Mais là, on est un peu. Faut juste essayer de les éviter, quoi. Si on les voit, il faut donc. On fait demi-tour? On peut faire demi-tour. Ou alors on essaye de partir au nord-ouest. C'est à l'opposé des rochers, d'après ce que j'ai compris. Ouais, Ou alors Nord-ouest, c'est très bien, je pense. Ou alors Ouais. on pose une encre flottante et on voit ce qui se passe, on reste là. Est-ce qu'ils étaient très proches les rochers, genre même une encre, on pourrait s'en éloigner. Ils étaient à 3/4 de 1000 marins. Donc ça fait à peu près 1200 mètres, quelque chose comme ça. Ah oui, bah alors oui, levons l'ancre. Non, justement, l'inverse. Lâchons l'ancre, je sais pas comment on dit, mais oui. Une encre flottante, tu penses que c'est la meilleure solution? Ah oui, parce que enfin je sais pas, c'est toi le capitaine, hein, mais en tout cas la solution, le but numéro 1, c'est d'éviter les rochers, quoi. Parce qu'ils étaient pas loin, on était à 3/4 de 1000 nautiques. Va répercuter les ordres à l'avant en une encre flottante. On fait ça. Moi, je manœuvre pour rester, pour faire des ronds, rester sur place. Ok, et je m'avance vers l'avant en gueulant une encre flottante, tout le monde! Ça marche. Elias et Louis, vous êtes montés au grand mât. Vous êtes au premier niveau. Vous voyez qu'il y en a qui sont plus hauts, qui sont en train de replier les voiles au-dessus. Vous aviez un maximum de toile pour essayer de choper le moindre souffle de vent. Il y avait presque rien, hein. Et là, vous devez tout replier en extrême vitesse. Cependant, ça bouge beaucoup là-haut. Et vous avez du mal à rester en place, accroché. Vous n'êtes pas des experts non plus. Bah moi je fais ce que je peux, je sais que je suis pas du tout un spécialiste, mais j'essaie d'aller au plus vite parce que je sais pertinemment que le pire ennemi du baleinier c'est pas le monstre marin, quoi, c'est la tempête, et je me dis que le mât principal, s'il casse, c'est fini, quoi. Quitte, si je vois la situation se dégrader trop vite, à couper, quoi, mais à couper 2-3 cordes, mais je suis prêt à dégrader un petit peu, si tu veux, le système de manière temporaire, mais pour éviter la catastrophe, quoi. Parce que si le vent s'engouffre là-dedans, c'est même pas la peine. Je vois que le dock il s'active d'autant plus, donc moi je continue. Je me dis que c'est dangereux, mais faut y aller, faut aller jusqu'au bout. Il faut descendre, faut abattre les voiles. Donc. Et je peux pas m'empêcher de lâcher un juron quand j'entends cette histoire là de trucs flottants là. D'encre flottante. C'est pas possible, encre flottante pendant une tempête, mais ils sont complètement fous. Oh là là. Mais bon, je jure juste comme ça.
Vous avez même du mal à entendre ce qui se passe au niveau du pont, tellement il y a ce Mm. vent qui vous cingle, la pluie qui s'abat sur vous. Vous avez l'impression d'être dans l'eau, tout simplement, tellement il y a, ça ruisselle de partout. Et vous commencez à tirer les voiles à replier. Donc j'ai bien compris votre intention. Vous pouvez refaire un petit test, sans avantage non plus. On va finir par tomber. 9. Moi, j'ai fait 9. Ah, bravo. Et ouais, moi, 5. Là, ça sent la chute. Ah là. non, 5. 5 et 9. Très bien. Louis, tu as répété déjà ce genre de manœuvre. Peut-être pas avec un aussi gros temps. Cependant, tu exécutes ce qu'il faut faire. Et de ton côté, la voile commence à se replier parfaitement. Cependant, tu vois du coin de l'œil qu'Elias, il est peut-être pas si aguerri que ça. Peut-être que la tempête aussi, ça le gêne beaucoup. C'est pas un homme de mer à la base. Et t'as l'impression qu'il a une mauvaise position sur la vergue. Donc c'est cette pièce de bois horizontale qui tient les voiles. Il a une mauvaise position et t'as l'impression que s'il y a un soubresaut du navire qui tangue un peu trop, Je m'approche de lui. Je m'approche de lui, j'essaye de l'aider, mais après à l'attraper, quoi. Tu vois, en fait, je fais mine de l'aider un peu, quoi, tu vois, mais je suis prêt surtout à le retenir, quoi, si jamais ça tangue trop. Bon, en même temps, je fais attention à moi, évidemment. Très bien. Tu prends du retard de ton côté, cependant, et tu vois Elias, Louis qui s'approche. T'as vu, Louis, Attends, faut que je vais t'aider. Ouais. Ouais, merci beaucoup. En le regardant comme ça. Désolé, je suis pas très à l'aise. Je t'ai meilleur avec un scalpel. Tu vois pas le grain qu'on se prend, là? T'as vu comme ça arrive vite, c'est incroyable. Il y a 5 minutes, il y avait rien du tout. C'est fou. Et pourquoi est-ce qu'ils mettent une encre flottante? Mais ils sont pas fous. T'as vu la tempête qui arrive? Je sais pas, ils doivent avoir leur raison, j'imagine, quoi, mais je sais pas pourquoi ils font ça. Moi, j'espère. Heureusement que c'est le lieutenant qui le dit. Ça aurait été le capitaine, je te garantis que je l'aurais pas fait. Louis, alors que tu as rejoint Elias, il y a un énorme craquement qui se produit juste derrière toi. Cette vergue que tu viens de quitter, enfin ce côté de la vergue que tu viens de quitter, a été balayée par une énorme rafale et elle a cassé. Elle est en train de tomber vers le sol. La voile est en train de pendre et vous êtes en train de perdre l'équilibre parce que y a le contrepoids, le balancier, et vous êtes en train de tomber tous les deux. Vous êtes accrochés à la vergue cependant. Moi, il faut qu'on redescende, quoi, en fait. Le mieux, c'est qu'on redescende. Hein. Alors vous êtes en train de descendre très vite. Très vite. Bon, moi, je me rattrape à ce que je peux, quoi. Et je tends une main si je vois qu'il n'arrive pas à se rattraper, quoi. Vous voyez que derrière vous, cette rafale a aussi emporté, semble-t-il, une partie du mât d'Artimon. C'est le troisième mât, celui qui est à l'arrière. Il a l'air d'être en train de s'affaisser sur le pont. Moi, j'ai crié un petit peu quand même. Hein. J'ai fait. Ouais, moi je fais ce que je peux instinctivement. Hein. J'essaye de survivre. Hein. Enfin voilà. Là, c'est la moelle épinière qui décide. Hein. Vous pouvez faire tous les deux un petit test sans spécialement d'avantage. Emilien, toi, tu vois ça en dessous. Encore 9. Oh, joli. Ouf, 11. Ouf. Est-ce que tu veux faire quelque chose, Emilien, de particulier? Tu vois le mât à l'arrière, l'artimon qui est en train de tomber, et puis la vergue qui s'est brisée en deux, et il y a des gens qui sont pendus là et qui glissent vers le pont. Le mât qui tombe, c'est pas moi tout seul qui vais réussir à... Ah non. Non. Ouais, en fait, oui, alors, je suis un peu désarçonné, mais quand je les vois, je sais pas, j'essaye de... Ils sont vraiment hauts ou ils sont... Ils sont à 7 mètres à peu près de hauteur là. Ah oui, d'accord. En fait, c'est pas, j'ai rien pour faire à part essayer d'être en bas, essayer de... Je sais pas s'il y a des grands trucs pour les... Oui, c'est ça. Non, je sais pas s'il y a des trucs pour amortir leur chute, je sais pas, dans le coin, j'essaie de rassembler des... Je sais pas s'il y a ils sont en train de tomber. Il y a 3 secondes, 5 secondes, ouais, ok. Ouais, tant pis, alors je regarde ça avec l'horreur dans les yeux. Un peu stupéfait, tu les vois tomber. Ouais. Elias, 11, pas mal du tout. Moi, j'ai fait 9. Ouais. 9, c'est très sympa aussi. 11, je te laisse nous raconter comment tu fais pour... J'ai un coup de chance incroyable en fait. C'est que là où je tombe, c'était dans plein de cordages qui avait été mis au sol, qui n'avait pas été rangé. Et de fait, j'aurais dû m'exploser sur le pont, mais avec une chance incroyable, je tombe sur ces cordages qui ralentissent véritablement ma chute. Et qui l'amortissent.
Louis, de ton côté, tu vas être un petit peu blessé dans le cadre de Ouais. la chute, mais pas grièvement. Peut-être une épaule démise, ce genre de choses. Comment ça se passe? D'accord. Ouais, c'est ça, ouais, je tombe pas loin du lieutenant, quoi, en fait. Je tombe pas loin du lieutenant, mais malheureusement, je me réceptionne mal et j'hurle. Ah! Je tombe pas loin. Est-ce que dans ta tête, t'as pas une pensée sur le fait que si t'étais pas venu lui prêter secours, il serait pas passé ça pour toi? Ah! Ouais, maintenant que j'y pense, oui, je regrette un petit peu, quoi. Surtout que je le vois qui se relève, qu'il a eu de la chance et tout, qui se relève dans les cornages, je dis. Hmm. Et ouais. Je pense, je me demande que mon frère, il aurait pensé de ça, quoi. Sauf que ma première réaction, bien entendu, si je t'entends crier, c'est de me jeter Ouais. vers toi pour essayer de voir si t'as quelque chose. Bah, quand tu t'approches de moi, tu vois que j'ai un pas de recul quand même. Je Ouais. regarde un peu Bah, sombre et puis bon, je me laisse. Moi, je regarde vite fait. Voilà, si t'as pas quelque chose de cassé, a priori, je comprends que c'est pas grave. Il te faudra quelques jours, mais je te dis, t'as rien, c'est bon. T'as rien de cassé. Ouais. En tout Ouais. cas, à l'arrière, ça gueule. Au niveau du château arrière de l'Artimon, il y a des hurlements. Ici! Le doc, il est où? Putain, le docteur! Ouais, j'arrive en courant. J'arrive. Je cherche des yeux, du regard, si je le vois, le petit jeune moussaillon. Là. Tu vois pas Julien. Par contre, c'est Joseph Porcher qui gueulait, qui t'appelait. Et s'il gueulait, c'est parce qu'il y a un type, là, c'est Horace Barbier. Il a le morceau de mât d'Artimon qui s'est brisé, qui est entré dans sa poitrine. Oh zut. Je me dirige vers lui en courant. Et j'essaie de faire un petit point de situation rapidement pour savoir est-ce qu'il est complètement traversé, est-ce que... Oui, il ressort de l'autre côté. Ok. Mais, comprends que c'est mort ou... Ah ben, en termes de chance de survie, on est à peu près à moins 10%, là, oui. Ok. Il est... comment dire zut, j'ai oublié le terme. Alerte. Enfin, Conscient. il est conscient, pardon. Ouais. Il est en train de murmurer quelque chose. Ok. Je mets quelque chose pour qu'il ne le voit pas. Et je dis apportez une bouteille. Et puis je lui sors sa croix. Et je fais en sorte qu'il voit pas le pieu et que je sois face à lui, quoi. Je dis Horace, ça va? Il continue à murmurer, t'as du mal à entendre ce qui sort de ses lèvres. D'ailleurs, tu vois, il y a des gouttelettes de sang qui sont expulsées. Je me rapproche de lui tout en sortant de ma poche une petite Bible que j'ai. Veuillez pardonner nos offenses alors que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il crache un gros jet de sang. Ok. Je lui ferme les yeux comme ça. Je dis aidez-moi, détachez-le. Je peux pas le laisser comme ça en palais, quoi. Il y a Joseph qui est juste à côté de toi. Autour de vous, c'est le chaos. Hein. Il y a le navire qui est chahuté dans tous les sens. Ouais. Vous sentez qu'il est comme figé dans la mer avec ses ancres flottantes qui l'empêchent de dériver. Et cependant, il est chahuté dans tous les sens. Les voiles ont été amenées. Enfin, sauf cette verre qui a été cassée, le mât d'Artimon cassé, mais les dégâts ont pas l'air d'être plus importants que ça. Et ça gueule un petit peu partout, ici, de l'aide et voilà, la situation semble être pas hors de contrôle, mais on est à la limite. Je veux pas le laisser comme ça parce que ça aura une influence vraiment incroyablement néfaste. Je fais en sorte, je demande à Joseph de m'aider pour le sortir du pieu. Et une fois que c'est fait, avec une corde que je trouve à côté, je fais 2 tours autour de lui et d'un morceau pour pas qu'il parte avec l'eau, quoi. Je veux pas qu'il s'en aille avec la tempête, quoi. À tous les deux, vous y arrivez, mais c'est horrible. Hein. La situation est horrible. Il faut vraiment forcer. Hein. C'est rentrer à l'intérieur et enfin, on imagine la situation. Hein. Et le moment n'est vraiment pas agréable. Même Joseph a des hauts le cœur. Putain, j'avais jamais vu ça, Doc. Non plus, mais il faut qu'on s'en sorte. Putain, il avait raison. On est maudit, bordel. C'est pas possible. Non, on n'est pas maudit. Il faut survivre. Ouais. Il va falloir qu'on s'attache bientôt si ça continue. Je crois qu'on a essayé de faire ce qu'on pouvait pour les cordes, il doit plus rester grand-chose. Les voiles. Non, vous avez assuré là-haut. Bravo. Et vous finissez d'extirper le mât d'Artimon et vous commencez à enserrer le pauvre Horace de cordes et de l'attacher. Vous voyez que il y a Lucien Royer qui est là à la barre. Il se tient droit. Il a l'air de maîtriser la situation dans cette tempête. Il a l'air droit, tel un capitaine
à la barre de son navire. Emilien, il va faire le tour, voir si tout est bien sécurisé. Il va faire le tour de tous les matelots, voir, faire un peu un topo, enfin être sûr qu'on est good au niveau des voiles, des cordes, du cordage, etc. Et surtout qu'il n'y a pas d'autres, peut-être d'autres fissures ou quoi, d'autres mâts ou d'autres pièces qui manquent de valser, quoi. Ok. Tu fais un petit tour, ça marche. Et tu t'assures de tout ça, ça marche. Moi, je cherche Julien, moi. Tu vois, Emilien, que certains des hommes d'équipage semblent être reconnaissants quand tu passes près d'eux, que tu t'enquières de leur état, que tu vérifies un truc. Voilà, il y a Jean Orville, par exemple, qui te fait un petit signe de tête. Le doyen aussi, Claude Thuillier. Euh, il en a vu d'autres. Enfin, il en a vu d'autres. Celle-ci est quand même sévère, mais il en a sans doute vu d'autres. Il te fait un petit signe, peut-être un petit sourire même. Tu vois, un petit signe de reconnaissance. Et toi, Elias, tu commences à chercher Julien. Ouais, je cherche Julien. Ouais. J'ai peur. J'ai peur parce qu'il est pas expérimenté et c'est un coup à ce qu'on le retrouve dans l'eau, surtout qu'il est léger comme une plume, Mais très agile. mais très agile. Tu fais un premier tour du rune, tu l'as pas vu. Je vais chercher, je m'enfonce un petit peu dans le baleinier pour essayer de le trouver. Il est peut-être en dessous, ou je sais pas ce qu'il fait. Tu es dans l'entrepont, la cambuse, au niveau des couchettes dans le gaillard avant. Pas de Julien Vigneault. Je l'appelle, je vais à côté des couchettes, je descends même dans les cales. Dans les cales, désespérément vides. Tes cris résonnent à l'intérieur, personne. Je remonte en disant quelqu'un l'a vu. Quelqu'un a vu Julien. Non. Il est pas tombé à l'eau quand même. Il y a Bastien Ducornet, le commis au vif. Je l'ai vu il y a, je sais pas, un quart d'heure peut-être. Il était à l'avant. Précipite à l'avant. Là, je t'emboîte le pas. À l'avant, c'est là que les ancres flottantes ont été jetées à l'eau. Vous voyez, hein, ces cordages qui pendent, qui sont tirés vers ces corps morts. Personne, enfin, il y a Arthur Toupin qui est là, personne d'autre. Ah, putain. Je gueule Julien. Quelqu'un a vu Julien. Et Arthur Toupin, il se retourne vers toi, il a un mégot à la bouche qui est complètement détrempé. Il y a un tout petit bout rouge quand même, mais... ouais, le mousse, je l'ai vu. Je l'ai vu il y a 10 minutes peut-être. Il était où? Il vérifiait des cordages, là, à l'avant, ici, juste là, à tribord. Putain, mais c'est impossible de le trouver. Il est pas tombé quand même. Non, Ouais, je me précipite à tribord et puis je regarde par-dessus. Quoi. Les flots noirs, la pluie battante qui vient battre les flots, c'est du grésil désormais. On est à la limite de la grêle. Y a rien, Doc, on voit rien de toute façon. Merde. Et je refais un tour de bateau. Je me dis j'ai dû le louper, c'est pas possible. J'essaye de compter. Tu vois, je sais qu'il y en a un déjà qui est tombé, enfin qui est mort. Hein. J'essaye de voir s'il en manque quoi. Quand j'entends les cris d'Elias, je me demande si j'ai vu Julien en faisant mon tour du bateau ou pas. Tu as vu qu'il était lui aussi en train de participer au largage des corps morts à l'avant, des ancres flottantes. Et depuis, tu l'as pas revu. Non. C'était aussi il y a genre une bonne dizaine de minutes, quoi. Ouais, un bon quart d'heure, ouais. Ouais. Bah, j'en fais part à Elias, je lui dis que je l'ai vu devant en train de faire ce que t'as dit, mais que c'était aussi il y a un bon quart d'heure, quoi. Ah, mais à l'avant, ils disent qu'il était là, puis maintenant ils savent pas où il est. Lieutenant, vous avez déjà vu qu'on a perdu Horace. J'ai rien pu faire. Il était transpercé. Oh mon dieu, première victime, d'accord, ok. J'espère qu'on l'a pas perdu une deuxième avec Julien. Où est-ce qu'il a bien pu. Je suis en train de les compter. En train d'essayer de compter. Là. Pour l'instant, il n'y a que Horace. Mais je vérifie. Je continue à chercher. Mais je vais venir avec vous, Elias, de toute façon, parce que ça me fait un petit peu peur cette histoire. Sous le plus jeune, le mousse qui disparaît, ça va. Moi, en tant que nouveau père, même si mon gamin il est loin d'avoir 15 ans, je me sens quand même un petit peu responsable du gamin, parce que ça reste un gamin, quoi. Et vous refaites le tour du bateau, vous interrogez les marins, vous regardez partout. Et s'il aurait pu se cogner, peut-être être inconscient quelque part dans un renfoncement, quelque chose, impossible. Mais lieutenant, c'est quand même impossible que personne l'ait vu, bon sang. S'il était tombé, quelqu'un l'aurait vu.
Ok, il y a la on tempête, était- mais enfin, quand même. en faisant le tour, j'imagine qu'on a quand même un peu aussi regardé les eaux aux alentours. Même si j'imagine qu'on va pas bien loin. Vous voyez vraiment pas loin. Il Ouais, fait nuit ouais. noire. Il y a ce rideau de pluie très épaisse qui est revenu à la pluie. La grêle est passée. Et d'ailleurs, ça a l'air de se calmer un petit peu. Ouais, ça a l'air de se calmer, peut-être qu'on va peut-être le retrouver. Peut-être qu'il est allé se cacher quelque part. Oh mon Dieu. Vous m'entendez? Ça vient du sud. Ouais, je pense les sourcils et puis je le regarde parce que je vois pas ce que c'est et j'essaie de... Je- Emilien, il est immobilisé pendant tout ce champ-là, et puis C'est encore le il vent, secoue la lieutenant? tête. Mais oui, c'est le vent. Il y a une tempête ici, évidemment que c'est le vent. Et le vent, quand ça souffle, ça fait des bruits. Ils sont On dirait- étranges. Hein. On dirait quoi, Louis? Qu'est-ce qu'on dirait? Bah, je sais pas, on dirait un chant, quoi. Non, Louis, on dirait le vent, Louis. Un chant. Après, quoi, quelqu'un s'amuse à chanter, Louis? Ouais, vous avez raison, lieutenant. Ça a jeté un froid, en tout cas, parmi l'équipage. Ouais. Moi, j'essaie de m'approcher de Claude. Claude, c'est le doyen. Il en a vu, lui. Hmm. Il en a vu des vertes et des pas mûres. J'essaie de me rapprocher de lui. S'il a une petite confidence à me faire, je le regarde et je fais, c'est quoi ça? Je suis pas bien sûr. On est en pleine tempête. Enfin, c'est en train de se calmer, mais ça peut être, je sais pas, le vent, peut-être. Ouais, c'est le vent. Ça arrive, ce genre de choses. Quand on est proche d'une terre, peut-être des icebergs, je sais pas, qui se fracassent les uns contre les autres, un truc comme ça, oui, c'est Ouais, ça. ça doit être ça. Ça doit être ça. Et du vent qui s'engouffre entre deux rochers, peut-être ça peut faire ça aussi, non? Ouais, en Bretagne, ça peut arriver ce genre de choses, oui. Ah bah, c'est ça. C'est sans doute ça, ouais. Moi, je demande aux autres... J'écoute ce que disent les autres marins, quoi, pour voir s'il y en a qui ont des commentaires. Tu vois qu'il y a Caïmo qui est en train de parler à Arthur Toupin. Ça a l'air un peu animé. Ouais, bah, je m'approche. Et tu entends Caïmo, enfin Arthur Toupin, il dit ferme-la, espèce d'abruti. Et l'autre, il dit sûr, démon mère, prendre-vous, vous tous, moi pas peur, vous, allez en faire de marin blanc. Hmm. Et Arthur Toupin, il tourne les talons connard et il s'en va. Qu'est-ce que t'as dit, Kaimo? C'est un démon? Il se retourne vers toi, oui, démon mère nordique, ça a être Ah bon? grand animal marin, plus grand, rune, lui tout prendre, tout dévorer. Alors, tu vois, je commence à blêmir, quoi. Ça, c'est être vengeance des peuples. Ah bon? Et comment on peut pas l'éviter? Il vient pour nous? C'est ça que t'es en train de dire? Non, pour vous. Bah et toi? Il va pas t'épargner, on est aussi sur le même bateau. On est dans la même galère. Non, moi déjà mort. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, tu le tapes sur l'épaule. Peuple inuit mort, vous tuez peuple inuit, nous tous morts. Moi pas peur mourir. Déjà mort, Caïmo mort déjà. Et tu dis que c'est un démon, alors. Démon des mers, lui tout dévoré. Lui a emporté baleine. T'avais déjà entendu ce démon-là, ce chant-là? Le lieutenant, il dit que c'est le vent, mais moi, je te crois. Si tu dis que c'est un démon, c'est... Vent, lui peur, lui avoir peur. Grosse peur des marins, pas savoir quoi être, moi savoir. Nous Et comment on voir. se protège de ça? Protéger. Hmm. Vous avoir peur maintenant. Hein? Vous être les chassés maintenant. Hein? Quoi ça faire, être chassé, hein? Ouais, je sais pas, mais... Ouais. Tu vois Ouais, qu'il rit, il rit. Il offre son visage à la pluie qui est de moins en moins forte. Ah, c'est une blague! Si c'est une blague, c'est pas drôle, hein, Kaimo. Je trouve pas ça drôle du tout. Caïmo, pas faire. Blague. Peuple inuit, pas envie rigoler. Peuple inuit Tu vois, mort, Caïmo mort. Je te Vous regarde, maudit. j'ai l'air de pas te comprendre, quoi. T'es étrange, quoi. Kaimo, arrête de me faire peur comme ça. C'est pas le moment. Arrête. Il se détourne et il va vers l'avant du navire. Je suis un peu désemparé, tu vois. De me dire, je regarde s'il y a d'autres qui ont assisté à la scène et... Ah oui, il y en a qui ont entendu la scène pas très loin autour. Il s'est pas privé de crier, hein, Caïmo. Ah ouais. Ah, vous avez vu, il fait des blagues étranges, hein, l'Inuit. Hein. Ouais, les gens s'écartent Il de toi. Moi, à partir du moment où la pluie se calme un petit peu, c'est-à-dire qu'on est plus au niveau de la tempête, mais de la grosse pluie, moi, je vais vraiment éviter cette image terrifiante de ce pauvre Horace là, étendu au milieu de nulle part, mort, en train de se vider probablement sur le pont là. Donc, je vais me précipiter vers lui pour le couvrir et essayer de le faire descendre à un étage inférieur pour. Hmm. Voilà.
pour protéger sa dépouille et surtout pour éviter que tout le monde ne le voit comme ça. C'est juste horrible. Je comprends. Vous vous y mettez peut-être avec Joseph d'ailleurs qui veut bien t'aider, il n'y a pas de souci. Hein. Et il est très costaud, même si ça... dès qu'il se déplace, hein, il est... il a vraiment une... on peut parler de panse là, absolument énorme. Mais cependant, il est fort comme un bœuf. Et il t'aide à descendre ce pauvre Horace dans la cale, qui pour le coup n'est plus vide. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'ils font des morts pour les. Parce que j'imagine qu'on va rester pendant plusieurs mois, on va pas le garder dans la cale. Est-ce qu'on le jette à l'eau à un moment donné? Ouais, hein. Et oui, Ouais, comme mais il y aura tout bon marin, il sera rendu à la mer, en effet. Ouais, après une cérémonie. Ce Évidemment. pauvre Horace. ouais. Et cette tempête, en effet, se calme, alors que la nuit s'étire en longueur, froide, et que le moral aussi semble très froid à l'intérieur du navire. Le calme retombe, il y a une petite brise, toujours ce vent du nord, très froid, et l'aube finit par poindre, et vous pouvez constater les dégâts. Le mât d'Artimon brisé à peu près aux 2/3 de la partie supérieure. Donc il reste une vergue, mais cependant pour les manœuvres, ça va être un petit peu plus compliqué. La vergue sur laquelle vous étiez brisée en deux, qui pend, des débris un petit peu partout, des traces de sang, d'autres hommes ont été blessés. Louis, tu as ton épaule démise, peut-être que Elias l'a remise en fin de nuit. Hein. Ouais. Et c'est un petit peu, voilà, un champ de bataille, le pont du Rune, au petit matin. Il y a également 2 baleinières qui manquent. Il n'y en a plus que 2. Moi, le matin, la première chose que je vais voir Elias et je dis t'as retrouvé Julien finalement? Non, j'ai rien trouvé. Là, je me suis occupé de ce pauvre Horace. Voilà, c'est vrai. Et le lieutenant, ce qu'il faudra faire, c'est si les hommes veulent faire un dernier hommage, je sais qu'ils sont pas plus Bien croyants sûr. que ça, mais et après, il faudrait que le capitaine fasse une petite cérémonie. Et bien sûr, on fera ça dans la journée, je lui en parlerai. Mais là, on profiterait pas un peu de la lumière pour essayer de retrouver ce pauvre Julien là? Parce Ouais. on l'a toujours pas réussi à le Non, retrouver depuis hier soir, ça commence à je sais pas où commence il à est. m'embêter. Les autres ont l'air là, j'ai pas vu de personnes qui manquaient, j'ai pas vu de voie d'eau, des petits trucs, mais franchement 3 fois rien, au moins ça quoi. Putain, Et, ça aurait bien pu passer. Et Oui, Louis, il vous va êtes- bien. Je l'ai vu passer êtes- tout à l'heure. Il avait pris quand même un sale coup à l'épaule, mais je pense que d'ici quelques jours, ça devrait aller. Vous êtes tous au courant hein, qu'il manque Julien Vigneault. Nombreux sont ceux qui sont partis à sa recherche et qu'Horace Barbier est mort. La nouvelle s'est répandue qu'il n'était pas mort d'une mort douce. Quelques détails circulent, certains plus horribles que la réalité. Certains disent qu'il a été décapité. Enfin voilà, vous imaginez hein, le type de rumeurs qui peuvent circuler après ce genre d'événement. Et vous voyez hein, sur le château arrière le capitaine qui chancelle, toujours à la barre. Il a les yeux rougis. Il a perdu sa casquette, une tignasse complètement défaite. Mais vous avez l'impression qu'il sourit, malgré tout. Un sourire un petit peu en travers, une espèce de rictus. Je vais trouver le capitaine, je dis capitaine, si vous voulez vous reposer, je peux prendre la barre. Vous avez Ça l'air, va, Emilien? Non, ça va. Ça va, je vais bien. On a Non, essuyé un sacré grain cette nuit. Oui, mais je vous vois, vous avez l'air, vous avez passé la nuit derrière la barre, vous devez vous reposer, capitaine. Oh, c'est bon, je vais bien. On va les trouver. Foudroyés, on va les trouver. Oui, mais enfin bon, mais dans votre état, vous faites, enfin l'équipage vous voir comme ça fait pas. Il faut que je sois à Ouais. mon poste. Un capitaine se doit de rester à son poste. Même au plus fort de la tempête. Même lorsque son bateau vient à couler. Et Dieu nous en préserve. C'est toi le capitaine, mais pense à ta santé aussi, hein. Pense à te reposer aussi, hein. Ma santé. Tu crois que je préfère... Non, rien. Non. Je te reconnais plus, Lucien. Bon, c'est pas grave, mais je te fais confiance. Tu sais bien que je te fais. Mais fais gaffe. T'inquiète pas, on va Tout y le bateau arriver. compte sur toi. Il lève le poing. Je les sens, les baleines. Tu les sens pas, toi? Moi, je les sens. Si tu le dis, ouais, si tu le dis. Et je m'en vais un peu pas rassuré, hein, spécialement de sa confiance en lui un peu trop. Tout d'un coup, il est un peu trop confiant, quoi.
Et j'ai l'impression que parfois, tu sais, quand on manque de sommeil comme ça, on a l'impression que tout est beau, tout est joli, on a l'impression un peu hilar, et j'ai l'impression qu'il est un peu dans cet état un peu de fatigue extrême qui le rend qui fait un peu perdre la boule, quoi. Elias, toi tu remarques qu'il y a une petite assemblée. Il y a 5 hommes qui sont vers l'avant du bateau, plutôt à bâbord, et ils sont en train de discuter. Il y a Jules Marie. Jules Marie, c'est l'homme le plus fort, hein. C'est le baraquet du Rune, euh, qui a l'air de haranguer les 4 autres. Qui est Louis? Louis, regarde. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Bah, je m'approche des gars, quoi. Il y a les 2 frères Fournis qui sont là, Pierre Sailly et puis Arthur Toupin. Vous vous approchez et Jules Marie, il vous voit du coin de l'œil et il se tait. Moi, je vois qui c'était, je lui dis, vous avez déjà vécu autant d'événements comme ça On a vraiment la poisse avec nous, là. On enchaîne, hein. On enchaîne, tu l'as dit. C'est pas normal tout ça. Ah ouais? Vous êtes, Vous avez jamais vécu quelque chose comme ça? Mais non, c'est n'importe quoi. Hmm. Il se passe quoi ici? On croirait que le navire est laissé à l'abandon. Vous êtes pas d'accord? Bah, je sais pas. Vous avez jamais entendu parler d'une histoire comme ça avec un autre bateau qui avait pas eu de chance comme ça? Non, mais Exactement sur la même route qu'ici? c'est pas une histoire de chance. C'est une histoire d'incompétence. Il fait signe du menton vers le château arrière. Bah, le capitaine, il fait ce qu'il peut. C'est pas... Il fait ce qu'il peut. Il peut pas grand-chose, on dirait. Mais vous avez entendu ce qu'a dit Kaimo, c'est le démon. C'est le démon des mers, du Nord. Démon des mers, mes couilles. Il tiendrait qu'à moi, je le foutrais par-dessus bord, cette saloperie, là. Ouais, écoute-moi, tu sais bien que je le porte pas dans mon cœur, moi non plus. Et je le considérerais même comme franchement incompétent. Mais je vais te dire un truc. Déjà, 1, on n'a pas le choix. Et 2, il y a quand même des bons lieutenants. Et ces bons lieutenants-là, ils vont permettre de donner les ordres pour qu'on puisse rentrer avec un maximum d'huile. Donc, Ouais, tu sais. il serait peut-être temps que les lieutenants y prennent le commandement. Parce Non, que tu sais que ça marche pas, ça. Ça, c'est des trucs qu'il faut pas faire, ça. Tu sais très bien que ça se termine toujours très mal, des trucs comme ça. J'ai pas envie d'être pendu, moi. Moi, je te le dis tout de suite. Donc, le capitaine, c'est le capitaine, c'est lui qui a le bateau. Et puis, mais s'il commande rien, et si c'est le lieutenant qui commande par derrière, bah moi, ça me va tout à fait. Mais là, pour l'instant, on a des trucs beaucoup plus graves. On a Horace qui est froid en bas. Il y a le petit Julien qui a disparu. Et il a disparu pourquoi, tu crois? Hein? Putain, j'en sais rien du tout. Moi. Parce que le démon, il l'a emporté. Mais tais-toi, Louis. Mais non, mais arrête avec tes histoires de démons. Tu sais que c'est du démon. Il faut pas dire ça. C'est le capitaine, là. Les encres flottantes. Il y a un autre navire, il lui est arrivé la même chose. L'Artémis. Ah, écoute pas cette espèce d'inuit, là. Il raconte des conneries. Je sais pas, mais il a disparu exactement dans les mêmes eaux, l'Artémis. Mais il raconte des conneries. Il dit ça parce qu'il a rien d'autre à raconter. Il fait son intéressant. Voilà bâbord! Voilà bâbord! C'est Thomas Balmont, en haut qui gueule. Pour l'instant, vous ne voyez rien. Ça voudrait dire qu'il a vu un bateau, c'est ça? Ouais. Ah, on est sauvés. Ouf. Précipite, essayer de voir un peu si effectivement un bateau, quelque chose à bâbord. Ouais, moi pareil. Ça marche. Je sais pas si c'est spécialement une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ou. T'as pas une longue vue, lieutenant? Vous avez pas une longue vue, lieutenant? Si, peut-être, oui. Oui, effectivement. Merci de me le rappeler. Je sors la longue. J'attends qu'il regarde un petit peu, puis dès qu'il a fini de regarder un peu, je lui prends, quoi. Mais j'attends. Émilien, tu commences à regarder. Tu vois effectivement une voile à bâbord. Peut-être à 2000 et demi, quelque chose comme ça, donc 5 km à peu près. Tu vois une voile déchiquetée qui quelque chose pend à une vergue fracassée. D'autres voiles, très mal en point. Vous voyez quelque chose, lieutenant? Et un navire qui semble rendu à lui-même, qui semble lieutenant, dériver. dites-moi que vous voyez quelque chose. Je refais ma longue vue. Si Louis essaie de me la prendre, Oui. Non. Tu vois que j'assiste. Je suis un peu agressif, quoi. Tu vois. Laissez-moi regarder. Louis, c'est fragile, Louis. C'est pas t'en servir en plus. Mais c'est une voile. C'est quoi? Vous avez vu quoi? Bah, c'est un bateau, à ton avis. Ça ressemble à quoi? T'as déjà vu le bateau? Bon, bah, c'est un bateau. Je vais vite voir le capitaine, lui expliquer la situation là, parce que
ça va continuer à piaffer. J'ai l'impression. Si, Moi, je regarde. Bah, tu commences à voir, hein, vous rapprochez, Louis, c'est loin, mais tu commences à voir effectivement la silhouette d'un navire qui dépasse de l'horizon. Bah, je m'accroche un peu à la corde et tu vois, je me mets un peu en avant, quitte à être un peu sur le bastingage, tu vois, pour regarder vraiment. Lieutenant, il a un pavillon. bonne question. Est-ce qu'il avait un pavillon? Il avait un pavillon français déchiqueté. Ah, chouette, des Oui. Français. On est sauvés. Quoique, ils ont l'air à peu Sauvé, près en... sauvé pourquoi? Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'être sauvé, si? Là, je me retourne vers le mât qui est à moitié pété derrière, les vergues cassées en deux. Ah oui, on sait plus naviguer alors, ou comment ça se passe maintenant? Ou... Alors, vous savez naviguer Ah, pareil. par un temps idéal, on va dire. Après, s'il y a Ouais. du gros temps, ça peut être compliqué. Et s'il y a peu de vent, ça va être compliqué aussi. Et pour effectuer des manœuvres un peu rapides ou un peu complexes, Ah oui. ça peut aussi être compliqué. Donc en fait là, il s'agit plus d'aller chasser la baleine. En fait là, il s'agit de rentrer. On va plus continuer à... Ouais, je pense qu'il y a bien 2-3 semaines de réparation avant de faire un truc sérieux, là. on peut réparer nous-mêmes. Tu penses qu'on peut réparer nous-mêmes le... C'est un peu chaud. Je remplaçais des vergues et rafistoler un mât, c'est un peu chaud quand même. Ouais, donc en fait là, c'est direction Le Havre, quoi. On va pas... Enfin, idéalement, on va pas... Apparemment, le capitaine Royer, il n'a pas l'intention de rentrer au Havre. Il Oui, veut de bah la oui, plaine. d'accord, oui. Ok. Ah oui, je vois, oui. Ah oui. Ouais. Oui. Ah, moi, j'étais un petit peu plus optimiste. Je pensais qu'avec quelques journées, on arriverait à réparer avec le matos qu'on a, mais ouais, c'est encore plus sérieux que ça. Oui, je pensais aussi, en fait, mais d'accord, oui. La vergue, à la limite, elle peut se rafistoler. Le mât, mât, c'est vraiment une énorme pièce de bois qui est brisée. Hein, D'accord. Mais on a sauvé le mât principal, on est d'accord, hein? Oui, complètement. Le grand mât Ah, est sauvé. Bon, c'est déjà ça. Ok. Et là-haut, la vigie, Moi, je crie à la vigie, tu vois quelque chose? Il y a du monde sur le bateau en face? Ouais, il y a des gens, il y a des marins, mais pas beaucoup. Et ils ont pas l'air en très grande forme. Moi, j'essaie de voir si on voit le nom de... On est trop loin encore pour voir le nom de... Vous êtes encore un peu loin. Je m'approche d'Elias, je le prends un peu à l'écart, et je lui dis, Elias, je vais te dire quelque chose, mais une insulte ou un manque de respect envers du capitaine, et on s'arrête net, ok? Mais il faut que je te dise un truc. Là, le capitaine, il est pas dans son état normal, là. Je sais pas si c'est le manque de sommeil, si c'est quelque chose, mais là, il se met toujours en tête de continuer à aller chasser la baleine, mais t'as vu, avec les débris qu'on a, on va pas continuer longtemps dans cet état-là. Enfin, je veux dire, c'est impossible. On n'y arrivera pas, même avec des réparations. J'en discutais tout à l'heure avec le charpentier. On peut faire bonne mine sur une mer normale, mais si on se prend une deuxième tempête comme ça, on n'y échappera pas, on ne peut pas chasser la baleine. Ça, Et il vous écoute, l'entendre. le capitaine, il vous écoute. Vous êtes Il quelqu'un m'écoutait, mais là, j'essayais de la raisonner, mais je sais pas. J'ai quelques calmants, si jamais. Ça pourrait le faire dormir. Juste l'apaiser un petit peu. Ouais, je pense qu'il a juste besoin d'une bonne nuit de sommeil, parce que là, ça fait, je sais pas combien, il a pas dormi. Il est debout depuis, ça fait 24 heures qu'il a pas dormi. Il est juste dans un état d'extase extrême. Il suffirait que je lui amène une tisane avec un petit peu de calmant, il fait une bonne nuit, et pendant ce temps, ces seconds peuvent prendre des décisions qui s'imposent. Alors, je me sens pas. Écoute, Elias, si je peux te demander un service, Bien sûr, mon lieutenant. on ne s'en est jamais parlé, hein. Non, bien sûr. Mais si on continue vers le nord, on sera perdu. Vous savez ce qu'on dit, hein. Il y a plus d'un équipage qui sont jamais revenus, non pas à cause des baleines ou des monstres marins, mais à cause des tempêtes et à cause des mauvaises décisions. On commence à s'éloigner dangereusement, là. Et puis il y a ce bateau, là. Apparemment, eux aussi, ils ont pris un sale coup, là. Oui, ça, oui, il est oui. Il y a Thomas Balmont, la vigie qui gueule en haut. Il a l'air en sale état. Mais il y a des hommes en vie à bord, c'est l'Artémis. C'est l'Artémis. Alors là, tu vois, je bouge dans tous les sens, quoi. C'est l'Artémis. Il y a mon frère, je suis sûr qu'il y a mon frère dessus. Quoi, l'Artémis? Il y a ton frangin qui est C'est la là-dedans? fortune qui nous a amenés ici. Tu disais n'importe quoi, Kimbo. Tu vois, on est protégés, c'est le destin qui nous a amenés ici. Tu vois. Je suis complètement en avant sur le bastingage, je prends tous les risques pas possibles pour essayer de voir mon frère sur l'Artémis, en criant ça, quoi. Moi, je vais. Où ça c'était écrit? Je vais juste dire, ouais, Elias,
Je pense que à bonté pour le capitaine, ça lui ferait du bien. Et puis je vais monter voir le capitaine. Et en tout cas, vous vous rapprochez de ce navire qui semble dériver justement vers vous, à petite vitesse, mais il vient vers vous, du nord. Et vous allez vers le nord et vous le voyez qui commence à se dessiner, en effet. Un navire, vous savez, qui ressemble à ces légendes dont on parle, ces bateaux fantômes, comme celui du Hollandais volant par exemple, des voiles déchiquetées, des vergues brisées, le bordé qui semble endommagé par endroits, et puis presque des fantômes qui errent sur le pont, quelques silhouettes, assez peu, qui ont l'air dépenaillées et qui ont l'air d'avoir des mouvements un peu désordonnés. Et vous, Hello. et vous entendez les cris Là-bas. « Du bateau, à l'aide !»